pas moitié musulman. Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Voilà, il n'y a pas ça ici. En islam, ce n'est pas le désordre en fait. Parce que je suis en train de parler comme si c'était une religion où chacun invente ce qu'il veut. Non, 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 c'est des noms. Ça n'existe pas ici. On est musulman ou on ne l'est pas. On est près de, le musulman, on est près de 2 milliards dans le monde. Ça nous suffit largement. Mais on en veut encore 7, mais il n'y a pas de désordre dans l'islam. Allah dit, c'est moi Allah. Point de divinité à part Allah. Adore-moi, accomplis la salat pour te souvenir de moi. Et il a dit qu'il s'appelle Allah. Comment... Abonnez-vous à la chaîne Rappel Islamique. N'oublie pas de liker et de partager. Merci. Si chacun peut dans sa langue là. Oui. Mais c'est ce que nous, les chrétiens, nous, on prie chacun prie dans sa langue. D'accord. Voilà, si chacun prie dans sa langue. Et puis, je prends un exemple, par exemple. Oui. Si moi, si Djoula, moi, il vient dans ton église là, et puis vous priez en tant que baoulé, non? Oui, je suis baoulé. Bon, si vous devez prier en baoulé, moi, si Djoula, il fait comment? Tu prends un goula, mais tu pries Dieu en goula, tu ne pries pas en arabe, tu prends un goula. Non, si, je suis d'accord. Il y a prié en Djoula, non, dans l'église que toi tu es là, non, toi tu as arrêté là. Moi, je suis arrêté là. Moi, je prie en BT. Moi, je prie en Djoula. Celui qui est Sénifo, lui, il prie en Sénifo. Celui qui est Gouro, il prie en Gouro. On est au moins 150 personnes. Bon, attends, il a testé quelque chose. C'est Dieu qui nous écoute. Ouais, c'est Dieu qui nous écoute. C'est pas chacun n'écoute pas son ami. Je suis d'accord. Il a testé quelque chose. Quadio, c'est quoi? Oui, Quadio. Pardon, il faut prier en BT, en Baoulé, tout ça. Moi, il a prié en Djoula, puis il va voir ce que ça donne, quoi. Il ne faut pas t'arrêter. Hein. Dès que tu commences à prier, je vais prendre un exemple. Tu commences à prier, moi aussi, je commence à prier, il va voir ce que ça donne, quoi. Bon, j'ai compris. Ce que tu es en train de parler à moi, ce que tu es en train de parler à monsieur, il voit que tu ne me comprends pas. On ne prie pas pour adresser à une personne, on dit pour adresser à Dieu. C'est Dieu qui connaît le cœur de chacun. Quelle que soit la langue, lui va comprendre. Bon, d'accord, je vais prendre une autre formule. Je vais te demander, quand les éléphants étaient en train de jouer à la canne, là, parmi les joueurs qui sont sur le terrain, là, il y a combien d'ethnies parmi les 11 là? Il y a combien d'ethnies? Ils sont 11. Chacun a son ethnie. Maintenant, pourquoi ils chantent l'hymne national dans une seule langue qui est le français? Pourquoi chacun ne chante pas l'hymne national dans sa langue, par exemple? Au stade où Fouboigny, ou bien au stade de la Centrale? Voilà, chacun chante en français parce que en français, tout le monde, on est colonisé, donc tout le monde comprend le français. Voilà, le Coran aussi a été révélé en arabe, ça, pourquoi on prie en arabe? Ça, c'est 1, 2. Pourquoi chacun, je te demande, pourquoi chacun ne peut pas prier dans sa, pourquoi chacun peut pas chanter l'hymne national dans sa propre langue, alors qu'ils sont 11 sur le terrain, ils ont 11 langues différentes. Pourquoi ils ne le font pas? Moi, je veux savoir. Mais ils ne le font pas parce que ils vont jouer là. C'est encore du qu'ils vont jouer là. C'est comme si, je ne sais pas comment t'expliquer quoi. C'est français, tout le monde comprend. Non, c'est différent de la prière. Est-ce qu'il n'y a pas Baoulé parmi eux? Est-ce qu'il n'y a pas Sénifo parmi eux? Est-ce qu'il n'y a pas Koya parmi eux? Je te comprends bien. Mais l'hymne national, ils ont créé en français, ils ont pas créé l'étude de chacun. Oui, mais ils ont créé en français. Mais pourquoi? Chacun, on est libre, non? On n'est pas libre aussi. On est libre, chacun peut faire dans sa langue. Vraiment, il demande pourquoi vous priez en arabe, vous priez dans votre langue nationale là, tu as à comprendre pour l'arabe. Je repose. Et là, le stade est rempli. Là, les éléphants sont en train de jouer finale. Le stade est rempli là. Il y a les Ivoiriens, il y a Bété, il y a Colombo, il y a Guéré, il y a tout dedans. On est d'accord, non? Oui, on est d'accord. On dit bon, que tout le monde se lève. La biganaise, normalement, comme on est libre, chacun doit prier, chacun doit chanter l'hymne national dans sa langue. Ou bien c'est pas vous? Ou bien Iran? Non, ce que j'en ai dit, il faut que tu comprennes bien. Mais c'est différent entre prière et puis l'hymne national. C'est très différent. D'abord, il faut répondre pour l'hymne national. Tu as à comprendre pour la prière là. En fait, si tu réponds à l'hymne national, tu as à comprendre pour la prière. Je répète encore. On est au stade. Il y a 11 joueurs sur le terrain. Il y a par exemple, comment ça s'appelle? Franck Kessier, il est musulman, hein? Mais en même temps, il est Ani, non? BT, voilà, il est BT. Franck Kessier est BT. C'est qu'on fait là, c'est Koya, c'est Mauka même, ça la blanc même là. Et puis encore, il y a Ivan Guessam, il y a Diallo Ahmad. Bon, tout ça là. Pourquoi chacun ne chante pas l'hymne national dans sa propre langue, alors qu'ils ont tous des langues différentes, alors qu'ils ont une même Côte d'Ivoire, un même drapeau, une seule constitution, c'est la même chose comme l'islam, on a un seul Coran, une seule divinité, la même direction pour la prière, la même manière de se prosterner, le même lieu pour le pèlerinage, le même Coran traduit dans plusieurs langues, mais la langue originelle en arabe, c'est même chose là.
Voilà pourquoi nous prions dans la même langue commune. Ça, c'est un, deux. Si on a l'église, et puis le pasteur, il est baoulé. Hein? Si le pasteur est baoulé, oui. Et puis il est en train de moi m'insulter, alors que moi je suis Djoula. Un exemple, hein, il est en train de me critiquer en baoulé. Comment il fait pour comprendre? Tu vas pas comprendre, il va te comprendre baoulé. Ah, mais pourquoi? Je suis chrétien aussi. Pourquoi il ne comprend pas? Quand on va dire que chacun n'a qu'à prier dans sa langue, maintenant, le pasteur là, il est en train de m'insulter, il est en train de me critiquer, il est en train de parler de quelque chose que moi je ne sais pas. Je fais comment? Très bien. Bon, exemple, si en arabe que tu es en train de prier, si tu es à la mosquée, tu es en train de prier, que quelqu'un aussi te critique dans son intime, toi, tu ne vas pas comprendre aussi. Non, il n'y a pas de prière. Pendant que nous on prie là, ce que l'imam dit là, nous on comprend. Ce que l'imam dit là, nous on comprend. Maintenant, quand on va chez toi là, quand vous ne priez pas dans une seule langue, le pasteur est baoulé. Moi, je suis Djoula. Maintenant, le pasteur est en train de prêcher en baoulé. Moi, je ne comprends pas baoulé. Il fait comment? Non, pasteur par la prêcher en baoulé. Pasteur prêche en français. Le pasteur prêche en français. Attends, il n'y a pas écrit baoulé quoi? Quand tu t'amuses. Jésus baoulé. Jésus baoulé. Moi, dans mon église, moi, là, on prêche en français. Et c'est malin. Écrit dans quelle langue? C'est malin. Église, c'est malin. C'est en baoulé? C'est malin. Le pasteur prie en français. Il y a un qui traduit en baoulé aussi. Bon, si tu comprends pas baoulé, tu as compris. Si tu traduis en baoulé là-haut, moi, je ne comprends pas baoulé. On fait comment? Tu as compris pour français, hein? Tu peux faire français aussi. Moi, il y a pour baoulé là. Maintenant, il y a pour baoulé là. Si tu ne comprends pas baoulé, tu as compris français. Si tu ne comprends pas français, tu vas comprendre baoulé. Bon, d'accord. Je dis, bon, si tu mets 62 ethnies dans une même maison, chacun n'a qu'à prier dans sa langue. C'est ordonné ou bien c'est désordonné? Bon, selon toi, tu dis c'est désordonné. C'est pas selon moi, je te demande. C'est un prix de parler à désordonné, oui. Mais c'est à Dieu, on prie. Dieu, il entend tous les activités. Je dis, quand chacun doit prier dans sa langue, 62 ethnies. Chacun n'a qu'à lever la voix pour prier dans sa langue, 62 ethnies. C'est ordonné ou bien c'est pas ordonné? Nous, on n'a pas besoin d'ordonner. Non. On n'a pas besoin d'ordonner. On prie seulement. Ah, d'accord. Ah, on prie seulement. C'est comme Arafat. Ne cherchez pas à comprendre et danser seulement. C'est ça, non? Mais tu ne pries pas pour l'homme, tu pries pour Dieu. D'accord. Maintenant, comme on s'est compris là-bas, maintenant, moi, je vais te poser une question. C'est quel Dieu la question? Le Dieu que tu pries, ça va comment? C'est Jésus-Christ. Il n'y a pas de Dieu, c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Pourquoi il y a des chrétiens qui disent Jésus n'est pas Dieu? Parce que nous, chez nous, là, tout le monde est d'accord que c'est Allah qui est notre divinité, c'est Allah qui est notre créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Allah. Maintenant, pourquoi chez toi, c'est pas pareil? La Bible du Coran, qui est venu avant son ami? Ça, c'est une autre question que tu poses. Hein? Bon, c'est le Coran qui est venu premier. C'est le Coran qui est venu premier. Le Coran, là, Allah a donné ça le prophète. Le Coran, c'est à Mohammed, ils ont donné sur la Bible, là, Dieu a donné à quel prophète? La Bible. Oui. Il a donné à quel prophète? Comme tu dis, Bible est venu premier là. C'est quel prophète qui est venu à la Bible? Bon, Moïse a. Bon, Dieu n'a pas donné la Bible. C'est-à-dire, au temps de Moïse a fait la parole de Dieu qui venait. Hein. Ça venait sur les trucs, on appelle ça comment même? Sous forme de cailloux, on appelle ça comment? Il faut dire le nom là. Je ne dis pas. Je ne dis pas quel nom. Sous forme de cailloux, comment? On ne t'a pas dit. Tu dis sous forme de cailloux. C'est quel caillou ça? Les tablettes là, les fragments là. Voilà. Tu sais, Jésus même il existait avant. Jésus existait avant, mais est-ce que il n'existait pas avant? Hein? Quand il n'existait pas avant quoi? Non, moi c'est dit que avant de te créer là, tu étais où? Ah, il était où? Dieu ne m'a pas créé donc. Dieu il était là avant Jésus. C'était Jésus qui est Dieu. Dieu te connaissait avant de te créer ou bien il ne te connaissait pas? Il me connaissait avant de me créer. Alors, donc tu le connaissais avant de me créer. Attends, il y a savoir quelque chose. La maman de Jésus savait comment? La maman de Jésus.
Jésus n'a pas maman. Hein. Il est tombé du ciel, quoi. Il n'est pas tombé du ciel. Il est passé par une personne pour venir. Sinon, il n'a pas maman. Il est passé par quelle personne? Il est passé par Marie pour venir. Marie a fait comment pour Marie a fait comment pour le faire venir? Elle a fait comment? Marie, Dieu l'a envoyé esprit dans son ventre. Oui, monsieur. Oui. Il vous fait pas pitié. Allô? Il me faut pitié, quoi. Oui, monsieur. Ah, tu m'écoutes? Ok. Et puis, il est venu dans le nom. Il a pris le délai. Donc, Marie, là, c'est pas son enfant, Jésus, hein? C'est pas mon enfant. Mais tu sais qu'elle va poser une fois, non? La femme a souffert son enfant, hein? Quand David t'a arrêté en 2025, hein? Que c'est pas son enfant. Mais là, pourquoi c'est pas son enfant? Pourquoi? Tu m'entends? Oui, j'entends. Pourquoi Marie dit à Jésus, mon enfant, alors? Voilà. Quand Jésus est allé et parler de Dieu à ses repas là-bas, Marie et puis ses frères, les frères de Jésus sont partis. On te cherche partout. Jésus a dit quoi? Où les gens ont dit Jésus, tes parents te cherchent. Jésus a dit on te cherche partout là. Elle a dit quoi d'abord? Et puis elle a dit on te cherche partout. Elle a dit quoi? Elle demande à Jésus. Elle dit mon enfant, ton papa et moi on te cherche. Voilà, maintenant Jésus a répondu quoi? Avant de répondre, pourquoi elle lui dit mon enfant? Bon, selon elle, elle dit c'est elle qui l'a mis au monde de son enfant. Donc, elle a menti. Elle a menti. Hein? Elle a menti. Ah, elle n'a pas menti. Donc, dès qu'elle n'a pas menti, donc elle a dit la vérité, c'est son enfant alors. Voilà, son enfant, selon la Bible, c'est son enfant. Maintenant, quand tu dis encore, attends, selon la Bible, c'est son enfant. Et selon toi? Oui. Et selon toi? Selon moi, mes analyses, c'est pas son affaire. Ah ouais, je comprends maintenant. Toi, tu corriges. Avec toi, tu corriges la Bible. Voilà. Je ne corrige pas, c'est une manière de penser. D'accord, donc continue. Donc quand Jésus allait prêcher, ils ont dit quoi? Quand Jésus a dit quoi? Jésus a dit que c'est ceux qui font la volonté de mon Père qui sont mes parents. Il a dit ça, oui, effectivement. Il dit qui sont ma mère, qui sont mes frères. C'est ceux qui font la volonté de mon Père qui sont mes frères. Voici mes frères. Maintenant, quand il dit mon Père, là, il parle de qui? Il parle de lui-même encore. Adam, quand il dit mon Père, il parle de lui-même quoi? Oui, c'est en parabole, il a parlé. Ah, c'est en parabole. Ah, il paraît que c'était direct. Déjà, c'est en parabole. Ah, donc, quand, dans la parabole, là, attends, moi, il peut dire mon Père, mais ça veut dire moi-même. Ah oui, mais tu dis de parler en parabole. Allô? Jésus baoulé là, tu crois en lui? Comme tu es baoulé là, tu crois en lui? Moi, je crois en un seul Jésus qui est le créateur de ciel et la terre. Et Jésus baoulé là, lui, il est qui? Moi, je crois pas Jésus. Tu dis quoi? C'est pas ton nom, c'est pas ton parent. Toi, tu es baoulé, lui, il est baoulé, non? C'est pas ton parent? Quoi, il ne le connaît pas? Moi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais Jésus-Christ de Nazareth, là, il a une ethnie aussi, non? Il est juif, non? Oui. Alors, il a une ethnie. Jésus baoulé, il a une ethnie. Donc, toi, tu as un Jésus qui est chez toi ici, et puis c'est ton parent baoulé, tu le rejettes, tu t'en prends l'autre Jésus qui est chez les Juifs là-bas. Maintenant, vous me quelque chose. Dans le Coran, on parle de Jésus, non? Ouais, on parle de Jésus, le fils de Marie, comme un messager. Hein? Jésus a quoi? Jésus a quoi? Jésus a quoi là-bas? Il a quoi dans le Coran? C'est un envoyé de Dieu, c'est un messager. C'est un envoyé de Dieu, c'est un prophète là-bas, non? Ouais, même dans la Bible, c'est un prophète. On dit c'est un prophète comme bon, les Moïse, les prophètes. Voilà, même dans la Bible, c'est un prophète. Seulement, ils sont pas nés, ils n'ont pas été conçus de la même manière, quoi. Jésus est né sans papa, les autres, ils ont papa, sauf Adam qui n'a pas papa, il n'a pas maman. Bon, il a le même titre comme les prophètes, les autres prophètes là. Oui, c'est un prophète que Dieu a envoyé aux enfants d'Israël. Maintenant, c'est un prophète. Selon vous, c'est un prophète. Mais même non, c'est pas selon nous. C'est la Bible qui a dit ça. Si tu veux, te donne les références. Écoute-moi, monsieur, selon vous.
Il dit selon, il ne faut pas mentir sur moi. Les gens m'écoutent en direct, ils vont mentir sur moi. C'est selon la Bible et le Coran. Ce n'est pas moi qui ai dit. Moi, ici, je n'ai trouvé le Coran, ici, je n'ai trouvé la Bible, non. C'est la Bible qui dit Jésus est prophète, le Coran dit le prophète. Pourquoi dit selon moi? D'accord, j'ai compris. Voilà. Selon le Coran, moi, selon la Bible, moi, je ne reconnais pas ça comme ça. Non, si toi, tu ne reconnais pas, on va lire Matthieu 21, 10 à 11. Lorsqu'il est entré en Jérusalem, la foule criait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Matthieu 21, 10 à 11. On dit Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Jésus a ouvert les yeux d'un aveugle. L'aveugle a dit, c'est un prophète qui m'a ouvert les yeux. Donc tout ça là, c'est faux, quoi. C'est ce que la Bible a dit. Ouais, c'est vrai. Ah, mais c'est écrit dans la Bible, c'est écrit dedans, c'est vrai, non? Mais donc c'est un prophète. Donc c'est un prophète. Il voulait te poser une question. Pose-moi une question. Pose-moi une question. Quelqu'un qui est prophète, selon toi, il est prophète comme les autres prophètes. Comment lui, son cas là, c'est pas comme pour vous, c'est-à-dire, Mahomet, lui, il est mort. Il t'écoute, hein? Il est mort. Il est mort, non? Il t'écoute, oui, il n'est plus de ce monde. C'était lui-même qui a péché, non? Il a péché. Il faut me dire son péché. Son péché, c'est quoi? Donc, depuis la petite, il est au village là, ils ont chuté jusqu'à là, il n'a pas péché. Et Jésus, lui, il a une fois péché? Jésus, là, il est saint. Non, et pourquoi il allait se faire baptiser? Il allait te montrer, il t'expliquer, c'est-à-dire, on doit marcher à cette la même. Ils l'ont baptisé, c'est pourquoi? Jean-Baptiste baptisait là, c'était pour faire quoi? Quand Jean-Baptiste baptisait Jésus, il a dit quoi? Non, quand Jean-Baptiste. Non. Quand Jean baptisait les gens là, il les baptisait là, c'était pour faire quoi? J'avais changé de comportement baptisé. Jésus même a dit, celui qui déchire. Quand Jean-Baptiste baptisait, c'était pour la rémission des péchés. Oui. Jésus allait se faire baptiser là, c'est pour faire quoi? Jésus nous montrer comment on doit se baptiser. Donc, il s'est baptisé pour faire quoi? C'est pour nous montrer. Que quoi? Et c'est pour vous montrer comment on s'est baptisé pour pardonner les péchés, non? Voilà. Donc lui aussi, il a été baptisé pour pardonner son péché, selon la Bible. Ça, c'est un. Deuxièmement, dans la Bible, là, est-ce qu'une femme, on dit, est-ce que un homme, celui qui est né d'une femme ne peut pas être pur? Tu es d'accord avec ça? Oui. On dit, l'homme qui est né de la femme ne peut pas être pur. Excusez-moi, je suis un peu. Quand on arrive ce côté-là, tu es occupé. Quand on arrive ici, là, tu es occupé, non? Vos prophètes, c'est bien sûr que c'est lui. Tu dis quoi? Attends, tu dis quoi? Vos prophètes a fait quoi? Quoi prophète Daniel? Faut pas me mettre en problème, hein? Moi-même prophète, tu t'amuses, hein? Si vous parlez que chez vous là-bas, celui qui a maillé sauce graine, il est rassasié, il se lève un matin, et ce prophète là. Non, il n'y a pas ça chez nous, hein? Vos prophètes, faut plus me dire ça. Vous, il est à causer monsieur ici. Mais pourquoi tu lui dis votre prophète Diané? Depuis quand moi, faut plus dire ça, hein? Non, vous n'êtes pas prophète. Vous êtes les gens des prophètes Mahomet. Jamais de la vie. Je suis prédicateur, c'est tout. Ah, vous êtes prédicateur. Voilà, je suis prédicateur. Moi, si on prie en français chez vous là, moi je peux partir là aussi, mais on ne prie pas en français, ni dans mon étudiant. Donc, je ne vais pas aller là-bas étudier qu'il ne comprend pas. Jésus parlait quelle langue? C'est un hébreu. Non, il parlait quelle langue? Mais moi, je ne sais pas quelle langue il parlait. Est-ce qu'il parlait français? Est-ce qu'il parlait français? Il ne parlait pas français. Mais pourquoi tu pries au nom de Jésus? Tu ne pries pas dans la langue que Jésus priait là? Pourquoi tu pries en français? La Bible, là, ça a été écrit en français? La Bible est en hébreu. Mais pourquoi tu ne pries pas en hébreu? Parce que il ne prie pas en hébreu parce que ce n'est pas les Hébreux qui nous ont colonisés. Ah, quand tu parles de colonisation, pas de religion, tu parles de colonisation. Mais maintenant, vous, ce n'est pas les Arabes qui nous ont colonisés. Non, il n'est pas question. Notre livre là, le Coran a été révélé en arabe. La Bible a été révélée en quelle langue? En hébreu. La Bible a été révélée en quoi? En hébreu. La Bible, non? Oui, en hébreu, ils ont traduit ça maintenant dans les français maintenant. C'est l'Ancien Testament qui est en hébreu. Ce n'est pas toute la Bible, c'est l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, c'est en grec. Le Nouveau Testament en grec. Jésus ne parlait même pas cette langue-là. Tu sais que dans la Bible, là, Jésus appelait son Dieu Allah.
Maintenant, moi, il dit. Il faut répondre d'abord, maintenant, quand tu dis. Il dit Jésus appelait son Dieu. Je ne peux pas répondre parce que je n'ai pas encore vu la partie là. Oui, mais ça aide. Bon, ouvre ta Bible, il va te montrer Matthieu 27, 46. Ouvre ta Bible. Matthieu 27, 46. Voilà, il faut ouvrir. Comme toi, il faut le préciser. Matthieu 27. Oui, tu dis quoi? Faut lire. Il dit quoi comment? Faut lire. Tu dis quoi, Matthieu 27? Matthieu 27, le verset 46. Verset 46. 6, pas 8. 6. 46. J'ai compris. Faut lire, ouais. Quand tu es baoulé, tu n'es pas allé chez ton oncle, dans son église, lui dit le Dieu, tu viens t'arrêter, c'est que non, c'est l'enfant de Marie qui est toi ton Dieu. Si Marie entend ça dans sa bouche, elle va poser plainte contre toi. Plainte de Marie, là, nous, on doit l'accompagner. Non, auprès de Dieu, on va aller poser plainte de Marie auprès d'Allah, auprès de Dieu là-bas. Ils ont dit que son fils là, il est sujet de malédiction dans la Bible. Pourquoi vous dites à Jésus qu'il est maudit dans la Bible? Pourquoi vous dites à Jésus qu'il est sujet de malédiction? Pourquoi vous le dites ça? Enfant de quelqu'un. Toi, tu as dit ça à toi, ton grand frère, tu es content? C'est par rapport à Jésus est Dieu. Jésus est Dieu, non? Mais bon, d'accord. Dieu avec quel âge quand il a commencé son ministère? On rentre dans un petit couteau maintenant. Quoi? Il y a quelqu'un? Allô? Quadio, tu parles plus? Il n'a pas raccroché les oreilles. Quadio, tu parles plus? Kwame? Allô? Il a raccroché, il ne le laisse pas. Il a raccroché. Il a senti. Il a couru à lui-même. Il y a quelqu'un qui a essayé de m'appeler. Nineta. Allô? Allô? Bonjour, ça va? Oui, ça va. À qui ai-je l'honneur? Je suis en direct. Oui, je le sais, je regarde ton live. J'appelle de Paris. À qui ai-je l'honneur? Nineta. Ok, vous êtes musulmane chrétienne? Alors, je suis née chrétienne, mais je ne crois pas vraiment que Jésus est Dieu. Ok. Mais j'avais une ou deux questions à poser. Allons-y, bismillah. Allons-y. Alors, je voulais savoir à quoi ça sert la conversion. Ah, ça c'est une très bonne question. À quoi ça sert la conversion? C'est de passer, c'est-à-dire que de quitter dans les bras de Satan pour venir vers le Seigneur Dieu. Tiens, il faut répondre ça là. Je vais mieux expliquer. Quand vous n'êtes pas converti musulman, parce que dans l'islam, nous disons qu'il y a deux voies. Il y a la voie du diable et il y a la voie de l'éternel Dieu. Donc, tous ceux qui désobéissent à Dieu sont dans la voie du diable. Et quand tu obéis à Allah, tu désobéis maintenant au shaitan. Donc, en se convertissant, c'est comme si tu nais de nouveau. Tu es en train de renaître. Tu es en train d'abandonner tout ce qui est passé. Tu es en train de te repentir. Tu es en train de te reconvertir encore pour devenir une musulmane en attestant la foi, en reconnaissant dans son cœur, attestant de sa bouche que je reconnais à partir de cet instant-là que je m'étais égaré. À partir de cet instant-là que je me suis trompé. Tu dois le dire. Pour reconnaître cela, tu dois dire La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Il n'y a point de divinité qui mérite d'être adorée, sauf Allah. Muhammad est le messager d'Allah. Tu attestes la foi et tu es pardonné de tous tes péchés passés, comme Allah le dit dans le Coran. Ceux qui se repentent, ils viennent sincèrement vers Allah. Allah les pardonne les péchés passés et il convertit leurs mauvaises actions en bonnes actions, sans pour autant que tu crois à la mort de qui que ce soit ou encore donner ta vie pour qui que ce soit. Voilà un peu la reconversion. C'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle naissance, c'est une repentance, si je peux le dire. Voilà. En fait, je peux m'expliquer 2 secondes. En fait, moi, je suis née chrétienne et je n'ai jamais pensé que Jésus était Dieu parce que j'ai lu un peu les textes.
Mais j'ai jamais pensé qu'il fallait se reconvertir parce que pour moi, ce serait changer de religion. Dieu n'a pas de religion. Il n'y en a qu'une. Je crois en l'évangile, je crois au Coran, je crois en la Torah. Et en fait, il nous a descendu toutes ces révélations-là. Donc, je vois pas. Je pense qu'on a tous des mauvaises interprétations, peut-être. Ou peut-être que ceux qui pensent que Jésus est Dieu, c'est peut-être une mauvaise interprétation, mais je pense pas qu'ils ont faux dans les écrits. Donc, c'est pour ça que reconvertir, pour moi, ce serait changer de religion, alors que Dieu n'a qu'une seule religion. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, se reconvertir parce que quand tu penses qu'il y a une seule religion, cette religion auquel tu crois qu'il y a une seule religion, comment elle s'appelle? La religion auquel tu dis qu'il y a une seule religion, comment l'appelle-t-on? Elle n'a pas de nom. Dieu, il n'a pas de religion en soi. Il nous a donné des écritures, il ne nous a pas donné de religion. Il a donné une religion. Il faut dire, je ne sais pas. Il a donné une religion. C'est dans le Coran, Surat 3, verset 19. Allah dit ceci. Certes, la religion qui est acceptée d'Allah, c'est l'islam. Surat 3, verset 19. Mais ça veut dire quoi l'islam? L'islam, il existait avant l'islam, si tu me parles comme ça. Non, l'islam veut dire la soumission à la volonté d'Allah. Abraham n'était pas chrétien. Les gens avant le Coran étaient soumis aussi. Non, ils étaient soumis à qui? À Dieu. Le Dieu auquel ils étaient, le Dieu auquel ils étaient soumis, est-ce que c'est Allah? Bien sûr, c'est le même, il n'y en a qu'un. D'accord. S'ils étaient soumis à Allah, est-ce que toi, tu es soumis à Allah? J'espère en tout cas. Non, pas que tu espères, c'est oui ou non. Tu ne peux pas espérer être soumis à Allah. Soit tu es soumise, soit tu n'es pas soumise. Si tu es soumis, Abraham, par exemple, Abraham était musulman, il était soumis à Allah. Moïse était musulman, Abraham, Jacob, Jean-Baptiste, tous les prophètes étaient musulmans. Mais à leur époque, Coran, avant Mohamed, l'islam existait si Jésus et Abraham étaient musulmans. Et Jésus et Abraham, ils étaient tous musulmans. Mais est-ce qu'il y a... Parce qu'il y avait... Il me semble même que dans la Torah, il y a la notion de l'islam, mais avec un autre mot. Je veux dire, toi tu es soumis, est-ce que tu es soumis comme Jésus était soumis à Allah? C'est non. Sinon, tu n'aurais pas été fait appeler chrétienne. Parce que le christianisme, c'est une religion. Le christianisme est une religion qui ne vient pas de Dieu, qui ne vient pas d'Allah. Tu le sais très bien. Selon la Bible, le christianisme... Oui, mais de base musulman, ça veut dire soumis à Dieu. C'est pas le nom d'une communauté, c'est un mot. Je parle du christianisme, ma soeur, tu es chrétienne. Est-ce que le christianisme vient de Dieu? Comment on appelle ça? Non. Mais je peux me dire chrétienne parce que j'estime avoir suivi Jésus. Est-ce que le christianisme est une religion donnée par Dieu? C'est une simple question. L'évangile, oui. Je ne parle pas du livre. Je ne parle pas du livre. Le livre, c'est l'évangile. Je parle du christianisme à ne pas confondre avec l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle, si je peux le dire ainsi. Je parle de la religion. Dieu n'a pas de religion, mais il a donné une religion. J'ai bien conscience que le christianisme, c'est un mot que l'humain a créé pour nous. C'est l'humain qui a créé ce mot-là. C'est vrai que dans les évangiles, etc., il n'y a pas la notion de christianisme. Donc, c'est pour te dire, la Bible nous dit d'où vient. La Bible nous dit. Le Coran, il n'est jamais dit. Musulman, dans le Coran, il n'est jamais dit comme un nom d'une communauté. Il est dit comme un mot. Et non, comme un mot, c'est un mot, ça veut dire quelque chose. C'est écrit dans le Coran, Surat 42, 9. Allah dit, Surat 42, 13, il dit, Allah vous a légiféré en matière de religion ce qu'il avait enjoint à Noé, à Abraham, à Moïse, à Jésus, à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, établissez la religion. Il n'a pas dit les religions. Il dit établissez la religion et n'en faites pas. Donc, il n'y en a qu'une et elle existait avant Mohamed. C'est ça que je veux dire. Avant le prophète Mohamed, elle existait. Mais personne n'a nié que l'islam n'existait pas avant le prophète. Dans le Coran, le prophète a trouvé l'islam. C'est lui qui a parachevé l'islam. Je parle de toi, ma soeur. Je parle de toi, ma soeur. Tu es chrétienne aujourd'hui, tu n'es pas musulmane. On est d'accord? Peu importe comment on m'appelle. C'est pas peu importe. En islam, c'est pas le désordre. C'est pas peu importe. C'est bien ordonné. Tu n'es pas musulman, tu es chrétienne. Je ne suis pas musulmane de nom de communauté, mais je suis musulmane en nom, parce que ça veut dire soumis à Dieu. D'accord. Le Dieu auquel tu es soumise, comment il s'appelle?
Il a plusieurs noms, on peut l'appeler comme on veut, ça n'a pas d'importance. Ça, c'est toi, qui t'a dit ça? Tu prends cet enseignement-là d'où? Bah, dans tous les livres, il a appelé un peu différemment. Donne-moi dans le Coran, comment il dit il s'appelle dans le Coran? Dans le Coran, il a dit comment il s'appelle? Oui, mais Dieu, il n'a pas descendu que le Coran, il a descendu plusieurs livres. Je parle du Coran, je suis musulman. Tu dis que tu es musulman. Le musulman, là, son livre de foi, d'abord, c'est le Coran. Tu dis que tu es musulman. C'est le dernier, mais ce n'est pas le premier. Non, tu as dit que tu es musulman. Donc, allons sur la base de notre livre de foi. Notre livre de foi sur le Coran. Allah a dit quoi? Comment il s'appelle dans le Coran? Comment il a dit? Mais on est qui, nous, en tant qu'humains, pour s'approprier un livre de foi? J'ai dit, tu as dit, ou bien, attends, ma soeur, tu es musulman ou tu ne l'es pas? Oui, de mots, oui, mais pas de nom. Je ne suis pas le nom de. Donc, tu n'es pas musulman. Parce qu'on n'est pas musulman de mots ou de nom. On est musulman dans tout. Dans la pratique, dans le nom, dans l'application, tout. On n'est pas à moitié musulman. Il n'y a pas à moitié musulman. Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Voilà, il n'y a pas ça ici. En islam, ce n'est pas le désordre, en fait. Parce que je suis en train de parler comme si c'était une religion où chacun invente ce qu'il veut. Non, c'est des noms. Ça n'existe pas ici. On est musulman ou on ne l'est pas. Le musulman, on est près de 2 milliards dans le monde. Ça nous suffit largement. Mais on en veut encore, certes, mais il n'y a pas de désordre dans l'islam. Allah dit, c'est moi Allah. Point de divinité à part Allah. Adore-moi, accomplis la salat pour te souvenir de moi. Et il a dit qu'il s'appelle Allah. Comment tu veux lui donner un autre nom en dehors de ce que lui il a dit? Ça veut dire quoi? Ce n'est pas à toi d'inventer quelque chose pour introduire dans l'islam. L'islam n'appartient à personne, ça appartient à Allah. C'est Allah qui nous demande comment il faut prier. C'est à lui de lui dire comment il faut l'adorer. Ce n'est pas à toi ou à qui que ce soit de venir inventer une manière ou une appellation pour introduire dans l'islam. Ça, c'est le désordre. Ça n'existe pas. Ça ne marche pas chez nous ici. On prie de la même langue, de la même manière. C'est ordonné. Tu ne dois pas te lever un matin pour dire, ben voilà, c'est un nom. Non. Le désordre ne marche pas ici à l'islam, ma soeur. L'islam, là, c'est tellement ordonné, tellement propre qu'on n'a pas besoin de tous ces inventions-là. Ailleurs, ça peut arriver. Voilà pourquoi le frère est en train de demander tout à l'heure, pourquoi prions-on en arabe? Oui, mais parce qu'on est ordonné. Parce qu'on t'a dit que chacun veut se lever, il prie comme il veut. Chacun doit se lever, il s'oriente comme il veut. Chacun doit se lever, il va chanter, danser, et puis courir gauche à droite. Ça n'existe pas en islam. Si tu ne parles pas l'arabe, tu ne peux pas prier, ça veut dire? Mais si tu ne parles pas l'arabe, tu as prié à quel livre, quel document? Je répète encore, ma soeur, ce n'est pas désordonné. L'islam n'est pas désordonné. C'est une orientation. Mais nous devons prier en arabe. Nous devons prier en arabe. Notre livre de foi, c'est le Coran. Donc, avant le prophète Mohammed, toutes les prières qui ont été faites n'ont pas été acceptées. Vous étiez là avant le prophète? Est-ce que tu étais là avant le prophète? Est-ce que tu étais là avant le prophète? Mais c'est une question. Je te réponds maintenant pour dire, le prophète est le dernier des prophètes envoyé à l'humanité tout entière. Nous sommes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si nous étions à l'époque de Jésus, on allait prier dans quelle langue? S'il te plaît, réponds-moi. Ça dépend dans quel pays je suis. Je ne vais pas prier. Ce n'est pas question de pays. Si nous étions à l'époque de Jésus et que c'est Jésus qui était le guide de son époque, on va prier dans quelle langue au temps de Jésus? On allait prier dans quelle langue? Par exemple, si Jésus il a prêché à Jérusalem et que moi je suis en Chine, par exemple, et qu'un de ses apôtres, j'ai reçu le message et j'habite en Chine, j'ai réussi à recevoir le message de la Chine, je vais prier en chinois, je ne vais pas prier dans une langue que je Très bien, je te retourne la même question. Je te retourne la même question, tu vas comprendre tout de suite. Les musulmans chinois prient dans quelle langue? Ils prient en arabe parce que c'est Pourquoi prier en arabe? Ils sont chinois. Pourquoi prier en arabe? Pourquoi ils sont chinois? C'est parce qu'on leur a dit qu'il faut prier qu'en arabe, mais le Coran... Qui leur a dit cela? Qui leur a dit cela? Tu n'as pas dit qu'à l'époque de Jésus, si ça te trouvait en Chine, tu allais prier en chinois. Mais en même temps, je te prends un mot. Les Chinois musulmans qui sont en Chine, là, ils prient dans quelle langue? En arabe. Pourquoi ils ne prient pas en chinois? Si toi, comme toi, tu es là, pourquoi tu ne pries pas en chinois pendant que tu es en Chine? Pourquoi tu ne pries pas en chinois? Parce que c'est ce que je te dis, c'est que les gens leur ont appris, comme toi, par exemple, on leur dit qu'on a le droit de prier qu'en arabe. Mais si on a le droit de prier en arabe, si on a le droit de prier, voilà, si on a le droit de prier en arabe, et que toi tu veux rentrer dans cette religion, tu te soumets à ce que la religion dit, ou bien tu inventes quelque chose pour envoyer chez nous. Tu es en France, non? Attends, je vais te poser une question. Attends, tu es en France, non? Pourquoi tu obéis aux prescriptions de la France, aux lois de la France? Pourquoi? Mais j'obéis aux lois de Dieu, mais où Dieu nous dit... Non. J'ai dit, je prends la France. Tu es en France, pourquoi tu respectes les lois de la France? Pourquoi? Pour me tenir correct. Si moi, Ivoirien, je vais en France, suis-je obligé de respecter les lois françaises? Oui. Alhamdulillah, c'est la même chose comme l'islam. Si tu rentres dans l'islam, tu es obligé de respecter les prescriptions de l'islam.
Tes points barres. Tu as tout compris. L'islam, c'est pas des pays. Voilà, c'est pas un pays, mais c'est la même chose. Ah, donc tu respectes la loi des hommes et puis tu veux désobéir à la loi de Dieu. Ah, comme ça, c'est comme ça, c'est religion, on peut faire ce qu'on veut. Ma soeur, l'islam là, c'est pas obligatoire. Si tu peux pas, tu laisses tomber, c'est pas obligatoire. Pour devenir musulmane, tu dois respecter les prescriptions de l'islam comme tu respectes les prescriptions de la France. Moi, je suis allé en France, j'ai respecté les lois de la France. Mais alors que je ne suis pas français, mais toi, tu es en France, tu respectes les lois de la France. Si tu viens en Côte d'Ivoire, tu vas faire quoi? Tu ne vas pas désobéir aux lois de la Côte d'Ivoire, tu vas respecter les lois de la Côte d'Ivoire. C'est la même chose. J'aimerais une réponse. Si tu rentres dans le christianisme. J'aimerais une réponse. Quelle est la réponse? Quelle est la question? Quelle est la question? Ou dans le Coran, il y a marqué qu'on doit prier en arabe. Si je dois respecter cette loi, ou dans le Coran, il y a marqué qu'on doit prier en arabe. Si je te montre la sourate, tu vas te convertir à l'islam? Il m'en faudra plus, mais vas-y, j'attends. Non, il faut répondre d'abord, parce que je n'ai pas gaspillé mon énergie en train de parler à quelqu'un qui a une idée arrêtée. Si je te montre dans le Coran, es-tu prêt à te convertir à l'islam? On en dirait tout. Non, oui, je sais, il m'en faudra plus, mais je veux bien t'écouter. Il t'en faudra plus, c'est-à-dire, il te faut quoi? Il te faut quoi pour prier? Voilà, je vais couper court, parce que moi, ça, voilà. Qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulmane, ma soeur? Je m'estime déjà musulmane, je n'ai pas besoin de conversion. C'est ça que je voulais parler avec toi, discuter avec toi. Ah, tu t'estimes déjà musulmane, tu n'as pas besoin de conversion. Je m'estime musulmane parce que musulman, j'ai regardé un petit peu, je ne vais pas dire étudier, ce serait un grand mot, mais je lis, en tout cas, je lis. Et je trouve que les livres se ressemblent tous. J'estime que Dieu nous a révélé au fur et à mesure des années plusieurs révélations et que ça ne veut pas dire qu'on doit se convertir, changer de religion, etc. Je pense que c'est des problèmes d'interprétation. Que les gens comprennent mal par rapport aux communautés, par rapport à l'époque, etc., etc. Ça, c'est selon toi. Moi, je prends le Coran. Ça, c'est selon toi ou bien selon qui? Oui. Non, c'est selon moi. Très bien. L'islam n'est pas selon toi. L'islam est selon ce qu'Allah dit. C'est ce que j'essaie de te comprendre. Voilà. Moi, quand je devais partir en France, ils m'ont imposé beaucoup de documents. J'étais obligé de remplir tous ces critères-là. Pourquoi je l'ai fait? Est-ce que j'étais obligé de le faire? Non, c'est parce que tu aimes bien faire ça. Non, non. Est-ce que quand la France m'a demandé d'avoir obligatoirement un visa, c'était obligé? Ah, ok. Est-ce qu'il était obligé? Ah, ben non. Ah, il n'était pas obligé d'avoir le visa, mais je pouvais quand même partir. Ah, ok. Pour venir en France, tu étais obligé d'avoir le visa. Mais pourtant, selon moi, je ne suis pas obligé parce que c'est la France qui nous a colonisés. Selon moi, je ne suis pas obligé puisque c'est la France qui nous a colonisés. Maintenant, pourquoi tu dis selon toi, en islam, on n'est pas obligé de se convertir pour être musulman? Pourquoi selon toi? Moi aussi, selon moi, on n'a pas besoin de visa pour aller en France parce que c'est la France qui nous a colonisés. Parce que j'ai trouvé ça nulle part. J'ai trouvé nulle part qu'il faut se reconvertir, changer de religion, comme si Dieu était plusieurs, comme si plusieurs religions existaient. Très bien. C'est ça que je peux expliquer. Maintenant, moi, je trouve qu'on ne devrait pas se diviser, mais plutôt se rassembler et essayer de... Je pense que si on prêchait aux chrétiens, par exemple, qu'en fait, le Coran est juste la suite et que leur livre n'est pas faux, mais il y a peut-être de mauvaises interprétations, je pense qu'on aurait ramené plus de rassemblement que de division. Ma soeur, il y a 246 personnes qui se sont converties en islam dans le mois de Ramadan. Avec la DDR. 246 personnes. Et même tout à l'heure, je viens de faire une conversion tout à l'heure. Donc, c'est une manière de dire, ceux-là, ils ont compris, ils ont accepté. Quand toi, tu ne veux pas là, ma soeur, il ne faut pas donner l'impression comme si on t'oblige. Je veux répéter. Non, jamais de la vie. Voilà, nulle contrainte en religion. Tu veux rentrer dans une... par exemple, tu veux rentrer dans une entreprise. Le responsable te dit, il m'a été ordonné, voici les consignes de la direction. Et toi, tu dis non, selon toi, ça ne doit pas se faire. Le directeur dit, c'est comme ça chez nous ici. Tu dis non, selon toi, ça ne doit pas se faire. On te dit, mais va voir ailleurs. Là-bas, là, tout est autorisé. Va voir ailleurs. Là-bas, là, tout est autorisé là-bas. Tu peux danser, tu peux chanter, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux même aller aux toilettes sans te nettoyer et puis aller faire ce que tu veux. Il y a un qui m'a appelé ce soir. Lui, il adore cadavre. Il dit, ça s'appelle Ouedraogo en quoi là? Il adore cadavre. Lui, il adore cadavre. Mais ça, c'est son choix. Donc, si pour nous, ne tout arrange pas,
Salam Fatia, tu vas voir ailleurs, ma soeur. Mais chez nous, comme ce n'est pas désordonné, l'ordre qui est établi chez nous, c'est pas... Regardez le paradoxe. Elle est en France. On lui dit, par exemple, pour venir déposer les enfants à l'école, tu ne rentres pas, elle le voile à l'école pour aller déposer les enfants. Elle respecte ça. On lui dit, par exemple, on ne doit pas porter le voile intégral dans tel lieu public. Elle est d'accord avec ça. Mais en islam, on lui dit pour venir musulman, c'est ça. Elle dit non, selon elle, ce n'est pas autorisé. Vous voyez le paradoxe? C'est-à-dire, elle donne l'impression comme si elle donne son avis dans l'islam. C'est elle qui doit décider comment l'islam doit fonctionner. C'est elle qui doit dire comment ça, selon sa compréhension. C'est une manière de dire, par exemple, en islam, on peut se lever un matin pour dire, bon, un homme peut marier un homme, une femme peut marier un homme selon notre conception. Voilà, donc ça marche. Ce n'est pas le désordre. C'est une religion ordonnée. Le désordre n'a pas sa place ici. Celui qui ne veut pas se respecter. Mais pourquoi tu trouves que je suis dans le désordre? Non, je n'ai pas dit que tu es... Non, il y a quelque chose. Je n'ai pas dit que... Ma soeur, je ne dis pas que tu es dans le désordre. J'ai dit, ceux qui ne veulent pas se soumettre aux ordres de l'islam veulent amener le désordre dans l'islam dans le sens où... Dans le sens où, quand tu dis selon toi, même quand tu vas à l'école, quand toi tu partais à l'école, ce n'était pas selon toi. Même dans ta propre maison, là, les enfants ne font pas selon eux. Est-ce que tes enfants font selon eux? Ça doit être selon qui, du coup? Ça doit être selon qui, du coup? Mais puisque la religion, là, ce n'est pas pour nous. C'est une entité qui nous a donné cette religion qui s'appelle Allah. Allah dit, vous devez prier comme ça. Toi, tu dis non, on doit faire comme ça. Est-ce que tu t'es auto-créé? C'est comme le médecin te dit, le médicament, voici comment il faut le prendre. C'est pour ça que j'attends le verset où on doit prier en arabe. En fait, tu sais pourquoi je suis en train de dire ça? Parce qu'à ce moment-là, je suis d'accord. Si Dieu il dit prier en arabe et que je te dis Dieu il n'a jamais dit ça, c'est qu'il y a un problème. Mais moi, j'ai lu, je n'ai pas trouvé ça. En fait, je suis là. Je suis bon. D'accord, je vais te poser des questions. Le Coran a été révélé dans quelle langue? En arabe. Hein? En arabe. Si on doit lire le Coran, on lit dans quelle langue? Moi, je le lis en français. Et, il n'a pas dit toi. Elle a été révélée en arabe. Donc, on doit le lire, on lit dans quelle langue? Ça dépend de quel pays. Il y a des bon, tu vois maintenant. Toi, mais tu dis que ça a été révélé en arabe, non? Bon, quelque chose qui est révélé en arabe, on lit dans quelle langue? Mais ça veut dire que je ne peux pas lire le Coran si je ne suis pas arabe. Ça veut dire que Dieu, il est arabe. Attends, tu es française ou bien tu es née... Attends, je viens. Tu as appris le français, non? Oui. Tu as appris là, ça veut faire quoi? Le but d'apprendre là, ça veut faire quoi? À parler. Le but d'apprendre l'arabe là, ça veut faire quoi pour nous? Le but d'apprendre là, ça veut faire quoi? Ah, le but d'apprendre? Moi, je n'ai pas forcément de but à apprendre à parler l'arabe. Non, il dit pour nous musulmans, je ne parle pas de toi. Pour nous musulmans, le but d'apprendre le Coran en arabe, là, c'est pour pouvoir prier avec. Comme le Coran a été révélé en arabe, nous l'apprenons en arabe pour lire, pour prier en arabe. Regarde par exemple, ma soeur, dans le texte, il y a des mots qui peuvent être utilisés. Et puis la traduction, toi tu lis la traduction en fait. Tu dis je lis en français. En fait, tu es en train de lire une traduction, la traduction. Tu ne lis pas le Coran, mais tu lis la traduction du Coran. Ce que je suis en train de lire avec toi tout à l'heure, les sourates qu'on va donner, c'est la traduction du Coran qu'on est en train de lire. Mais le Coran a été révélé en arabe. On est d'accord? L'évangile, là, ça n'a pas été révélé en arabe. Donc, l'évangile, tu vas lire l'évangile dans quelle langue? La traduction, tu vas le lire en français. La Torah n'a pas été révélée en arabe. Voilà. Donc, c'est pour dire que lorsque Allah nous ordonne de lire le Coran, il dit lisez du Coran ce que vous pouvez. Donc, quand on lit le Coran, le Jibril, l'ange Gabriel, il est venu révéler le Coran à Muhammad dans sa langue qu'il comprend. Allah dit dans le Coran, les gens disent, si par exemple Allah avait révélé le Coran dans une autre langue, autre que l'arabe, ceux qui ont me cru là, ils vont dire, comment ça? Un prophète arabe et puis un Coran non arabe. Ça correspond. C'est-à-dire le Coran n'est pas arabe et puis c'est révélé sur un prophète arabe. C'est ce que les gens allaient dire. Voilà pourquoi le prophète, il est arabe, Allah lui révèle le Coran en arabe. Comment comprendre que toi, on te révèle un livre en chinois alors que tu es française? L'objectif, c'est quoi?
Comment tu transmets? Oh, le but de la... Sûr, le prophète, il est arabe, mais nous, aujourd'hui, on n'est pas tous arabes. Donc Ma soeur, ceux qui on parlent... ne peut plus prier, du coup, on ne peut plus communiquer avec Dieu, parce qu'on n'est pas arabe. On apprend. Hein? On apprend. C'est pourquoi? Mais ça veut dire que même le Coran nous dit de se conformer à la Torah et à l'évangile. Si je ne suis pas hébreu et si je ne parle pas le grec, je peux ni arabe, si je parle que le français, je me conforme à aucun niveau. Il ne faut pas paraphraser quelque chose, le Coran de se conformer à l'évangile et à la Torah, mais c'est par rapport à quoi le Coran a été dit ça. Parce que s'ils veulent appliquer la loi, Allah leur demande de se conformer à l'évangile et à la Torah. Mais le même Coran dit, et Allah dit dans le Coran, quand le Coran vient, l'évangile et la Torah là, le Coran vient pour paraphraser et pour paracher, comment on fait ça, pour prendre le dessus quoi. Quand le Coran vient, le prévaloir, c'est le mot que je cherchais, pour prévaloir sur lui. Le Coran vient pour prévaloir sur l'évangile et la Torah. Donc quand le Coran vient là, la Torah c'est terre, l'évangile c'est terre, le psaume c'est terre. Le Coran, il est destiné à l'humanité tout entière. Bah alors pourquoi Dieu, dans le Coran, il nous dit de nous conformer à l'évangile, à la Torah et ce qui a été descendu de votre Seigneur? Mais il parle de qui? Est-ce qu'il parle de toi? Est-ce que tu as regardé le contexte dans lequel on parlait? Est-ce que tu sais de qui on parlait? Bah, il lui dit de dire. Maintenant, il lui dit de dire, non? Ok, mais il dit de dire à qui? Est-ce que c'est à toi? Le Coran, c'est le passé, le présent. Dans tous les cas, est-ce qu'il est pour l'humanité, pour tous les temps? Qu'est-ce qui est pour l'humanité? Doucement. Qu'est-ce qui est pour l'humanité? C'est toi, tu as dit, le Coran, il est pour l'humanité. Bien sûr. Le Coran qui est pour l'humanité, il nous dit de nous conformer à la Torah et à l'évangile. Il vous dit à vous qui? Vous qui? Bah, l'humanité. Jamais. Ma soeur, il ne faut pas faire ça. Hein? Ça, c'est dangereux ce que tu fais. Le Coran est contextualisé. Chaque passage a un contexte. Il s'adresse à qui? Même quand les Juifs sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et puis on devait appliquer la charia, il y a des gens qui ont caché une partie de la loi de la lapidation dans le Coran et dans la Torah. Mais le prophète a dit, mais lisez, il dit, apportez la Torah et puis lisez. Il m'a dit, si vous contestez ce que moi j'ai dit, là, mais apportez la Torah, lisez. Donc, si vous croyez, comme Jésus l'a dit, si vous croyez à Moïse, vous devez aussi croire à moi. Alors, Jésus a dit quoi dans la Bible? Il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu les accomplir. N'est-ce pas? Donc, quand le prophète vient avec le Coran, la Torah est venu confirmer ce qu'il y avait avant. Chaque messager est venu confirmer ce qu'il y avait avant lui. Maintenant, après le prophète, quand le prophète est venu avec le Coran, qui est venu après lui encore? Il est le dernier des prophètes envoyé à l'humanité tout entière, ma soeur. Le prophète, il est le dernier des prophètes. Il dit, si un juif ou un chrétien entend parler de moi, et puis il ne croit pas en moi, il meurt dans cette mécréance-là, il ira tout droit en enfer. Donc, à l'heure où vous êtes là, si vous dites que vous êtes musulmane, alors que vous ne croyez pas au prophète, vous ne suivez pas ce qu'il a dit, vous ne pratiquez pas l'islam, si vous mourrez dans ça, vous irez tout droit en enfer. Sans embouteillage même. Oui, mais c'est pareil, le Coran te dit de croire en ses messagers, en ses livres au pluriel. En ses livres, quel livre? Ah, doucement, quel livre? La Bible? Bah, la Torah et l'Évangile, ça vient de Dieu. Est-ce que c'est la Bible? Non, j'ai dit l'Évangile et la Torah. Non, tu dis l'Évangile, mais est-ce que ce que vous avez aujourd'hui là, c'est l'Évangile que vous avez? Bah oui, moi j'ai l'Évangile. Tu n'as pas l'Évangile, tu as les Évangiles. Oui. Ah. C'est l'Évangile. Non. Tu n'as pas l'Évangile, tu as les Évangiles. Selon Matthieu, selon Marc, selon Luc, selon Jean. Le Coran, tu n'as pas l'Évangile, tu as les Évangiles. Est-ce que tu as l'Évangile de Jésus? C'est quoi l'Évangile que Est-ce que tu as l'Évangile de Jésus? Moi, j'estime que c'est lui, j'y crois, c'est une question de foi. Mais du coup, j'aimerais savoir, le Coran, quand il parle d'Évangile... Est-ce que tu as l'Évangile de Jésus? Oui. Elle se trouve où? Dans les évangiles de Jésus-Christ, selon Marc, Luc, Jean et Matthieu. Est-ce que Jésus a son évangile dans la Bible? C'est l'évangile de Jésus-Christ, selon Jean, Marc, Luc. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas ce qui est écrit, ça c'est ton interprétation. Voilà pourquoi j'ai dit, tu fais des choses selon toi. Ce n'est pas selon toi. Il est écrit ceci. Explique-moi alors, voilà, je t'explique maintenant. Il a dit, l'évangile selon Matthieu, selon Marc, selon Luc, selon Jean. Il n'y a pas selon Jésus. Oh, tu as triché. Tu es une femme, il ne faut pas faire ça. Une femme ne ment pas, une femme ne triche pas. Tu as dit l'évangile de Jésus selon Matthieu. Non, il a dit l'évangile, vous avez dit bonne nouvelle. Hein? L'évangile, ça signifie la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle de Jésus, Jésus a dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu
car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Ce qui sort de la bouche de Jésus, que Dieu lui a dit de dire, c'est ça qu'on appelle l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est 1, 2. Mais quand tu entends l'évangile selon Matthieu, il y a une explication. Ça veut dire, s'il y a des problèmes, s'il y a des ambiguïtés, s'il y a des contradictions, c'est selon Matthieu. C'est pas moi. C'est selon Matthieu. C'est pourquoi on dit selon Matthieu. L'évangile selon Marc. C'est selon Marc. C'est qui l'a écrit? Il n'a pas compris. Le Coran, c'est qui l'a écrit? J'ai pas compris. C'est qui a écrit le Coran? Le Coran, à la base. Qui l'a écrit? J'arrive maintenant. Le Coran, à la base, n'a pas été écrit. Le Coran est une révélation, mais la Bible est une inspiration des hommes. C'est 40 auteurs qui ont la Bible. Mais le Coran a été révélé par Allah. Allah révèle, Allah, Jibril. L'évangile, elle a été donné à Jésus et c'est les 4 apôtres qui l'ont écrit. Je réponds pour le Coran Mohamed, ou bien on laisse ça? Il a reçu la révélation du Coran et c'est les autres qui l'ont écrit aussi. C'est pas Mohamed qui l'a écrit. Quelle est ta question? De quoi parle le Coran quand il parle de l'évangile? Tu dis le Coran qu'il a écrit. On n'a pas fini de répondre. Pâques, elle est partie là-bas encore. On n'a pas fini de répondre. Pâques, elle s'en va là-bas encore. On n'a pas fini de répondre. Tac, elle s'en va là-bas. Bon, toi, tu es quelqu'un, je ne sais pas si tu cherches la vérité, mais bon, je pense que je vais quand même être patient. On ne sait jamais, hein. On sait jamais. Je vais être patient quand même. Donc, je disais que le Coran, à la base, c'est une révélation. Allah a révélé le Coran à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à Jibril alayhi salam. L'ange Gabriel maintenant vient révéler à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam selon les circonstances. Hein? Voilà, Surah 17, verset 106, Allah dit, nous avons fait descendre un Coran que nous avons fragmenté pour que tu le lises lentement aux gens et nous l'avons fait descendre graduellement. Surah 17, verset 106, nous l'avons fait descendre graduellement, hein, pour que tu le lises lentement aux gens. Donc, en fonction des circonstances, l'ange Gabriel vient, voilà. Et une fois, il y a c'est pour qu'il le lise, il était déjà écrit? Il dit que l'ange Gabriel vient lui dire de réciter. Il vient l'enseigner quelque chose. Okay. Voilà, il vient l'enseigner. Voilà, il vient l'enseigner. Okay. Voilà, Allah, c'est la parole d'Allah. Je prends un exemple. Les non-musulmans viennent demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'abord, avant même cela, Jibril alayhi salam, il vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète lui dit, mais il y a quelques jours je ne te vois pas. Pourquoi tu ne viens pas? Ça fait des jours je ne te vois pas. Allah révèle une sourate par la bouche de Jibril, il dit, nous ne descendons que sur ordre de ton Seigneur. Tu vois? Mais il a fallu d'abord la question du prophète que cette sourate-là soit révélée. Tu comprends? Donc, et puis, ça c'est 1, 2, les mécréants viennent demander au prophète, décris-nous ta divinité. Qui il est? Comment est-il? Nous, on a ils ont Jésus là-bas, fils de Dieu. Il dit, de là, la sourate est révélée pour dire, dis, ça dit, répète, il est Allah, l'unique. Allah, le seul a été imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, il n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Ça, c'est une sourate qui est descendue en fonction de la question qui a été posée, en fonction des circonstances qui ont été posées, etc., etc. Donc, voici comment le Coran a été révélé. Ce n'est pas le cas de la Bible. Ce sont 40 auteurs qui se sont assis et puis se contredisent tous, matin, midi, soir. L'autre a écrit ceci, l'autre contredit l'autre, l'autre contredit l'autre. Dans la Bible, on dit si vous avez des problèmes. Tous les prophètes n'avaient pas les mêmes missions. Et dans la Bible, n'a pas été descendue pareil. Dans la Bible, on dit si vous avez des problèmes, vous devez boire l'alcool pour oublier vos problèmes. Ça, c'est un livre révélé, ça. Ça, c'est un livre, chose ça. Si vous avez des problèmes, vous devez boire l'alcool pour oublier vos problèmes. Ça, c'est vrai, ça. Toi qui es femme là, on dit si tu es indisposé, tu ne dois même pas rentrer dans les lieux de culte, dans un lieu, n'importe quel lieu où tu rentres, si tu as touché un banc, tous ceux qui vont s'asseoir sur ce banc-là, ils seront impurs jusqu'au soir. Tu respectes ça? Dans la Bible, la Bible dit que toi, si tu ne te voiles pas, il faut te raser la tête. Est-ce que tu te voiles, ma soeur? Est-ce que tu te voiles? Non. Bon, la Bible dit que tu dois te raser la tête. Est-ce que tu es prête demain matin à te raser la tête? C'est pas comme ça que je l'ai lu, moi, mais bon. La Bible dit, je peux te donner les références, 1 Corinthiens 11, verset 5 à 8. La femme doit avoir sur la tête une marque d'autorité dont elle dépend. Moi, je te parle de la Torah et l'évangile. Je ne vais pas parler de... Mais c'est 1 Corinthiens, là, ce n'est pas dans l'évangile? Ou bien dans les évangiles, là-bas? 1 Corinthiens, là, c'est où? Ce n'est pas dans le Nouveau Testament? Moi, je parle des 4 évangiles. Oui, mais 1 Corinthiens, là, c'est dans le Nouveau Testament, ton livre de foi. C'est dans la Bible, mais la Bible, ça veut dire que c'est un livre, tu intègres ce que tu veux. Attends, si tu crois à la Bible ou tu ne crois pas? Le Coran. Tu crois mais tu ne crois pas? Moi, je prends la Torah, l'évangile. Moi, je prends la Torah, l'évangile et toutes les révélations. Donc, tu n'étais pas du Nouveau Testament. Est-ce que tu crois au Nouveau Testament? Je prends les 4 évangiles seulement. Ah, tu crois aux 4 évangiles seulement? Oui. Tu ne crois pas à Romains, Actes des Apôtres, Apocalypse, tout ça, tu ne crois pas? Je ne sais pas que j'y crois pas, mais je lis avec attention. Moi, je ne t'ai pas dit comment tu lis. Est-ce que tu crois?
Non, j'y crois pas. Je peux y croire. Je sais que ça vient des humains comparé à l'évangile. Ah, ça vient des humains. La Bible vient des humains. Alhamdulillah. Ouais. Ça, c'est une bonne révélation, ça. Ça, c'est bien ça. J'ai pas dit la Bible. J'ai pas dit la Bible. Il faut pas mélanger mes mots. Mais je sais bien, tu comprends pas. Tu dis ça vient des humains. C'est quoi qui vient des humains? En fait, la Bible, ça veut dire un composant de livre. Je n'ai pas demandé la définition de la Bible. J'ai dit, est-ce que tu crois à la Bible? La Bible, c'est comme si tu me disais, est-ce que tu crois en plein de livres? Moi, je te dis en quel livre je crois. Je mets ce que je veux dans ma Bible après. C'est un composant de livres. Quand on dit la Bible, c'est composé de l'Ancien et du Nouveau Testament. Est-ce que tu crois à l'Ancien et du Nouveau Testament? Je crois en l'Ancien Testament et aux 4 évangiles. Ah, donc tu crois qu'aux 4 évangiles? Exactement. Tu es catholique alors? On m'a donné ce nom-là de naissance, mais je crois en Dieu et je lis et je fais ce que je fais. Est-ce que tu es catholique, ma soeur? Mais pourquoi il faut absolument donner un nom? En fait, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. En fait, dans mon domaine de l'interview, quand j'échange avec les gens, il y a des petits mots, quand je décèle là, je sais déjà la personne qui il est. Vous savez pourquoi j'ai posé la question? Elle a dit, je crois aux 4 évangiles. Ce sont les catholiques qui ont imposé ces 4 évangiles en rendant les autres évangiles apocryphes. Donc, quand elle a dit, je crois aux 4 évangiles, automatiquement, je me suis dit, non, ça c'est la compréhension des catholiques, parce que ce sont eux qui ont fait ça, ils ont rejeté, il y avait près de combien d'évangiles, ils ont tout rejeté, même l'évangile de Barnabé, ils ont tout rejeté, ils ont pris que les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Donc quand elle a dit cela, automatiquement, il y a dit non, c'est catholique. Voici comment. Si quelqu'un te dit, par exemple, oh, il y avait l'ange Michel, automatiquement, c'est un témoin de Jéhovah. Vous savez, il y a des petits détails, on sait déjà qui ils sont, enfin bon, voilà. Donc, ma soeur, c'est pas ça le problème. Moi, mon problème ici. Il est écrit en 1600, on ne peut pas l'accepter. Il n'y a pas de souci. C'est normal. Voilà, il n'y a pas de souci. Maintenant, comme tu crois à l'Ancien Testament et à l'Évangile, bon, les 4 évangiles, dans l'Ancien Testament, Dieu dit que lui regrette. Bon, ton Dieu dit que lui regrette d'avoir fait l'homme sur la terre. Je veux savoir, est-ce que Dieu peut regretter? Les évangiles, ils ne s'interprètent pas comme ça. Je n'ai pas dit l'évangile. Je n'ai pas dit l'évangile. Je n'ai pas dit l'évangile. J'ai dit l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est dans quoi? C'est pas toi qui as dit tout de suite, tu crois à l'Ancien Testament et aux 4 évangiles. Donc, tu veux dire que tu ne connais pas la différence entre l'Ancien Testament, quoi. Bon, il te dit, dans Genèse. Oui. Dans Genèse, ton Dieu dit, Dieu s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre, il fut affligé à son cœur, car il dit, je me repens de les avoir fait. Je veux savoir, pourquoi ton Dieu se repent? Lui seul sait. Lui seul sait. Mais est-ce que de toi à moi, un Dieu peut regretter? Un Dieu peut-il se repentir? Un Dieu peut-il dire, je ne savais pas? Non, après, il faut regarder les bonnes traductions, etc. Quelle bonne traduction? C'est ce que vous... Il est cassé mauvais. C'est ce que vous nous avez donné là. Quelle bonne traduction encore? C'est pas cassé, hein? Ah, il tient. C'est ce que vous nous avez donné là. Quelle bonne traduction? Voilà. Attends, elle a dit, il faut regarder une bonne traduction. Voilà pourquoi nous avons le Coran en arabe. Et regarde, si on dit par exemple, j'arrive. On dit par exemple, dans le Coran, d'aucuns disent, Sourate 19, verset 71, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Quand il s'agit là pour ton Seigneur, c'est irrévocable. Il dit, bon, mon frère, est-ce que tu sais que dans le texte original, le mot enfin n'existe pas? Il dit, ah bon? Mais c'est écrit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. J'ai dit, dans le texte original, le mot enfin n'existe pas. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika atman maqdiya. Summa nunajji allazina taqaw wa nazaru zalimina fiha jisiya. Il n'y a pas fait dedans. Voilà, tu vois l'importance de connaître un peu quand même le texte en arabe, tu vois l'importance, non? Je te demande maintenant pourquoi ton Dieu regrette dans la Bible. Tu dis non, il faut voir maintenant les bonnes traductions. Je pensais que tu allais me dire, il faut regarder le texte original. Il faut voir la bonne traduction, la bonne interprétation. Non, pas bonne traduction. Le texte original est où? Le texte original est où? Bah, il est là, on a plein de manuscrits. D'accord. Dans le texte original, quand on dit Dieu regrette là, qu'est-ce qui a été dit dans le texte original? Il faut me dire ça, il va voir. Je ne sais pas, je n'ai pas étudié à 100%. Voilà, tu vois l'importance de connaître, d'apprendre l'arabe. Tu t'as dit tout à l'heure, non, en arabe. Voilà ça. Donc, ma soeur, moi, je pense que j'ai trop donné quand même. Si j'apprends l'arabe, c'est pas grave. Avancer à cette question. Voilà, bon, ma soeur, qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulmane? J'ai une dernière question.
J'ai une dernière question. Allons-y. Allons-y. Ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi hein, parce que tu m'as poussé dans mes retranchements et ça me fait plaisir. Mais c'est pas grave. Bon, c'était pas mon but. Non, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Et puis excuse-moi d'avoir haussé le ton. Voilà, tu vois, c'est l'énergie qui est en moi qui fait ça. Sinon, c'est pas méchant, quoi. Il n'y a pas de problème, je le prends vraiment pas mal. D'accord. Donc, quelle est ta dernière question? Ma dernière question, c'était de quoi, quand le Coran dit évangile, du coup, si ce n'est pas l'évangile qu'on a maintenant et qui existait au VIe siècle, c'est de quel évangile que parle le Coran? Ah oui, le Coran parle de l'évangile de Jésus. C'est-à-dire ce que Allah dit, nous l'avons donné l'évangile où il y a guide et lumière. Donc, quand il donne l'évangile dont on parle, c'est quoi? Voilà, c'est l'évangile qui a été donné à Jésus. Pas Matthieu, Marc, oui, non. Allah ne connaît même pas. Bon, Allah ne cite même pas leur nom. Matthieu, Marc, Luc, ce sont les gens qui sont levés après Jésus pour créer leur évangile. Marc, par exemple, son évangile, là, près de 60 et quelques années après que Jésus soit passé. Donc, l'évangile dont Allah parle. Quand le Coran est descendu au VIe siècle, l'évangile existait déjà. Donc, pourquoi il reprend les mêmes termes pour confirmer un évangile qui existait déjà? L'évangile dont Allah parle là, c'est ce que Allah lui-même a donné à son messager, son prophète Jésus, à Isa alayhi salam. C'est de ça qu'il parle. Il ne parle pas de l'évangile de Matthieu, Marc, Luc, Jean. C'est pas ça. Pas l'évangile, alors la Torah. C'est quoi alors? J'ai pas compris. La Torah, quand il parle de la Torah. Voilà, quand il parle de la Torah, il parle de celle qu'il a donnée à Moïse. Quand Allah envoie un prophète, il donne le nom de son livre dans son livre. Quand Allah envoie un prophète là, il donne le nom de son livre dans son livre. Allah a donné la Torah à Moïse, le psaume à David, l'évangile à Jésus, le Coran à Muhammad alayhi salatu wassalam. Donc Allah a envoyé un prophète, il donne le nom de son livre dans son livre. Ma soeur, je vais te faire une petite révélation. Est-ce que tu sais que la Bible ne porte pas le nom de la Bible? Oui. Enfin, oui. C'est l'humain qui l'a appelé comme ça? Ah, c'est l'humain qui l'a appelé comme ça. Alors que c'est Allah qui a appelé le Coran comme ça. Yasin wal Quran al-Hakim. Ar-Rahman allama al-Quran. Wa nunazzilu min al-Quran ma huwa shifa'u wa rahmatun lil mu'minin. Donc, merci beaucoup. Ma soeur, qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulmane? Comme je t'ai dit tout à l'heure, hein, pour moi, je le suis déjà. Je n'ai pas besoin d'aller devant quelqu'un. Oui, mais il faut attester la foi. Il faut attester la foi. Ça va renforcer ta foi, ça va nous donner la véracité. Et puis, nous, on va t'encadrer, on va t'apprendre à prier. Hein? Tout se passe dans le cœur. Tout est par les intentions. Oui, mais d'accord. Mais si tu attestes de ta bouche, reconnaître dans ton cœur, c'est encore mieux. Si tu attestes de ta bouche, reconnaître dans son cœur, là, on verra au moins ta sincérité. Moi, je suis sincère. Hein. D'accord, donc répète après moi alors. Il faut dire Ashhadu. Non, je ne vais pas répéter là. D'accord. Je ne vais pas répéter. En plus, je ne parle pas l'arabe. Non, ce n'est pas un problème. Moi, je ne parle pas l'arabe. Mais nous, on s'entraide. Il y a des filles il y a des personnes qu'on a converties, on a mis dans nos groupes Aïcha Sina. Et là, on les apprend nuit et jour, petit à petit, petit à petit. Allah ne t'en voudra pas de ne pas pouvoir comprendre l'arabe. Mais tu apprendras petit à petit, comme de la même manière, un enfant va à l'école, il apprend. Nous apprenons tous nuit et jour. Chaque jour, nous, on fait des recherches. On fait des erreurs. En même temps, les gens nous corrigent. Dans la langue arabe, dans le texte Coran, on fait des erreurs. Les gens nous corrigent. Si tu ne veux pas faire d'erreur, tu ne peux jamais apprendre. Quelqu'un qui ne veut jamais faire d'erreur, soit dans la lecture du Coran, soit dans la tradition, on ne peut pas te corriger. Il faut faire des erreurs pour qu'on te corrige. Nous, on fait des erreurs dans la lecture, on nous corrige. Et puis, on n'a pas honte qu'on nous corrige. Et c'est dans ça qu'on va apprendre. Et on aime qu'on nous corrige même. Non, j'ai vraiment pas honte qu'on me corrige. C'est juste qu'il y a certaines choses encore, j'étudie, je lis. Il y a certaines choses auxquelles je suis pas totalement d'accord avec toi, mais en tout cas, ça a été un bon échange. D'accord. Et je te remercie. Il n'y a pas de problème. Le plaisir est partagé, ma soeur. Tu as mon numéro, que ce soit en live ou pas, tu peux m'appeler à tout moment. On peut échanger avec plaisir, ma soeur. D'accord. Ok, je te rappellerai alors. Merci. Je te remercie. Je te souhaite bon courage. Oui, merci à toi également. Merci pour. Voilà, merci beaucoup, Inch'Allah. Merci. Allez, au revoir. Ok. On m'appelle, hein? Bonjour, mon nom c'est Reginald. Quand je regarde autour de moi... Ma tête est en train de bouger. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Ouais, je vais bien. À quel honneur? Oui, je suis monsieur Lévy. Monsieur qui? Lévy.
Vous habitez où? Vous êtes chrétien? Vous êtes dans quelle commune? Je suis chrétien, je suis en Côte d'Ivoire, je suis à la Riviera 2. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Bon, moi, je voulais aller dans deux contextes, en fait. Je voulais débattre un peu sur 2 questions. Allô? Moi, j'aimerais savoir une chose. Oui, allô? Tu veux faire débat ou bien tu veux poser question? Moi, je vais poser question. 2 questions. Bon, pose la première. Moi, je voulais savoir, premièrement, comment est-ce que l'islam est... Bon, moi, j'ai appris un peu tout ce que tu viens de dire à la dame là, j'ai entendu. Mais est-ce que vous avez l'histoire des Arabes lorsque ils forçaient les gens à se convertir? Vous avez eu ces gens d'études, autant où les gens, même tuer les gens pour que les gens se convertissent en l'islam. Est-ce que vous êtes au moins au courant? Parce que vous avez dit tout à l'heure que l'arabe est né, le Coran est né en arabe. Et c'est par les Arabes, je suppose que, bon, peut-être que, bon, je ne sais pas si le prophète était arabe, hein, mais par contre, vous avez dit que non, la langue, le livre est né en arabe. Mais je pense que c'est les Arabes qui ont pris la chose à main. Et les mêmes Arabes aujourd'hui qui sont à la tête de l'islam aujourd'hui, hein, parce que c'est en Arabie Saoudite, on va te faire quelle est ta raison? Quelle est ta question? Moi, je suis chrétien. J'ai dit, quelle est ta question? Moi, tu es en train de raconter ta vie. Quelle est ta question? Mais ce que je t'ai dit, je n'ai pas encore fini. J'ai dit que vous avez vu comment est-ce que les gens ont maltraité. Il faut poser la question. Tu es en train de raconter des choses. J'ai dit, quelle est la question? Ok. Bon, c'est quel Dieu vous dites qu'il est venu pour sauver les humains et on doit ceux-mêmes ils sont les premiers, ils doivent forcer les autres à suivre ce Dieu-là. Alors que dans la Bible, c'est dit que Dieu dit, il te donne le choix, à toi de faire ton choix. Mais je te conseille la vie. Ça. Ma question qui est là. D'accord, je lis le Coran, Sourate 2, verset 256. Notre livre de foi, c'est le Coran. Le Dieu dont tu parles là, c'est dans le Coran, il parle ici. Donc, Sourate 2, 256, il dit, nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Il dit, nulle contrainte en religion. Ceux qui ont contraint les gens pour des musulmans, c'est écrit dans quel livre? Ah, non, vraiment. Donc, ce qui se passe aujourd'hui... On te dit de donner preuve. Il faut laisser le discours là, donne preuve. Moi, il a donné preuve, non? Il a donné preuve, il a donné la Sourate 2, 256. Nulle contrainte en religion. Donne ta preuve. Vraiment, moi, je suis désolé. Quand il voit les débats en ligne, à chaque voix, même il y a un petit que vous l'appelez, je ne sais pas quoi là. Le petit. Allô, frère, je ne suis pas dans le bruit. Donne ta preuve où ils ont contraint les gens à devenir musulmans. Donne la preuve, on est en direct, non? Donne la preuve. Tu es un bon chrétien, non? Un bon chrétien, quand il vient là, il donne preuve. Il a dit, Sourate 2, 256, Allah dit, ne contraignez personne à devenir musulman. Quand ils ont contraint les gens. Mais pourquoi vous le faites? Vous montrez la preuve où on a contraint les gens. Faut montrer la preuve où on a contraint les gens. Aujourd'hui, il prend exemple simplement. Ici en Côte d'Ivoire. Vous avez dit tout à l'heure que vous êtes parti où ils ont interdit des lois à truc en France où tu dois déposer un enfant, d'enlever les voiles, d'enlever la voile avant de déposer un enfant. Ici en Côte d'Ivoire, il y a des musulmans, il y a des mosquées où les Arabes font et il y a des trucs où vous ne partez pas. Nous voyons toutes ces réalités. Même moi j'étais au Maroc. Moi j'ai vu au Maroc là, pendant que vous faites ce que tout le monde fait là. Les Marocains disent que ce n'est pas le même programme, n'est pas le même programme. Donc, quand vous parlez, vous dites que non, vous avez le même programme que il faut boire un peu d'eau, ça va passer. Hein? La haine, la colère, là, ça va passer. Donne la preuve où ils ont contraint les gens à devenir musulmans. Donne la preuve. C'est ce que tu as dit. Oh. C'est ce que tu as dit. Et c'est sur ces mots-là que je te prends. Donne la preuve où ils ont contraint les gens à devenir musulmans. Donne la preuve. Bon, moi je pense que vous ne voulez pas débattre. Va faire t'amuser à tes camarades. En fait, Allah dit, la haine s'est manifestée dans leur bouche. Mais ce que leur cœur cache là, c'est encore plus énorme. Voilà que nous vous mettons en garde. Si vous pouvez répondre. Regardez, tu n'as même pas honte, tu viens te ridiculiser comme ça. Les Arabes là, ils ont compté, tu as dit à la fille là, donne preuve là. Vous ne connaissez ni la loi. Ni la loi, ni les Écritures. Ni les Écritures. Donne preuve. Viens te montrer. Hey, il a rapproché. Attends, il le rappeler. Prends ça là. Attends, il le rappeler. Allô? Non, attends, il le rappeler. Il y a lui maintenant.
Moi, je viens maintenant pour te dire ceci. Comme tu ne peux pas trouver preuve dans la Bible, là, on dit si ton enfant est mal élevé, il n'écoute pas la voix de ses parents, il n'écoute pas la voix des chefs du village, on l'envoie chez les sages, on le conseille, il n'écoute pas, il se livre à l'ivrognerie, on doit le tuer. Ça, c'est dans la Bible, ça. Un enfant impoli, là, on doit le tuer, selon la Bible. Et selon ta Bible, tu dis quoi de ça? Ça, c'est les lois de Dieu. Moi, mais j'ai lu ça. Ça est dans truc, ça est dans, je crois, ça est dans Lévitique ou bien c'est pas quoi là. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal qu'un enfant qui est impoli, on doit le tuer? C'est quelle religion, c'est quel Dieu qui dit ça? Non, Dieu est en train de parler. Dieu n'a pas dit que Dieu est en train de parler des lois où il donnait des lois à Moïse. J'ai dit cette loi là-haut. Est-ce que cette loi-là est normale? Mais de qui tu parles de Dieu ou bien tu parles des hommes? Je parle de toi, ton Dieu là. Ton Dieu dit un enfant impoli doit être tué. Est-ce que c'est normal? Dieu n'a pas dit un enfant impoli, un enfant qui désobéit. Mais s'il désobéit, il est quoi? S'il désobéit, attends, on n'a pas dit aux lois de Dieu, hein, aux parents. Aux parents. Mais c'est Dieu qui a donné ces lois, c'est ce que tu fais comprendre. Je veux savoir, est-ce que c'est normal que quand ton enfant est mal élevé, il n'écoute pas la voix des parents? Quand vous me posez la question, est-ce que, quand vous me posez la question, vous dites que toi, ton Dieu, alors que toi, tu dis que tu crois en la Bible, que Jésus, mais on n'a pas de Jésus dans la Bible. Il dit, vous comprenez? Attends, c'est pas mon Dieu qui a dit de tuer un enfant impoli. Moi, mon Dieu n'a pas dit ça. Ah bon? Donc, toi, les mêmes, tu dis que tu crois à la Bible, non? Toi-même, tu crois à la Bible, non? Il faut montrer où moi, mon Dieu a dit de tuer les bébés et les nouveaux-nés. Il faut montrer ça dans le Coran. Mais ça, c'est le débat qui saute ici. Le petit dit que... Il te met au défi devant l'humanité tout entière. Dans ta Bible, on dit de tuer les bébés et les nourrissons. Tu dis quoi? Qui a dit ça? Toi, ton Dieu, tu me dis qui a dit ça. Ton Dieu dans ta Bible, tu dis qui a dit. Donne-moi le verset. Donne-moi le verset. 1 Samuel 15, verset 3. Effectivement. Dieu. Il faut lire. Non. Il faut lire. Il ne faut pas dire effectivement, il faut lire. Non, moi, je n'ai pas ma Bible actuellement. Bon, attends, moi, je lis. Attends, je vais lire. Je connais ces trucs-là où Moïse est monté sur la montagne pour aller poser, puis les gens ont fait des photos. C'est pas ça. C'est à partir de cela que ça a commencé. Je ne sais pas le verset précisément. Maintenant, j'ai dit, les nouveaux-nés, les nourrissons, les bébés, là, ils ont fait quoi pour être tués? Ils ont fait quoi? Il a bien dit, vous ferez ça parce que quand je voulais frapper Pharaon, que j'ai donné quelques miracles où j'ai détruit les premiers nés, ça serait un signe. Dieu même, c'est lui-même qui parle. Comment vous dites au courant, Dieu? J'ai dit les nouveaux-nés là, j'ai dit les nouveaux-nés là, ils ont fait quoi de mal? C'est ma question. Bon, je pense que ce débat-là, vous tournez autour. Il tourne autour. Toi, tu viens dire que nous, on a obligé les gens à devenir musulmans, tu es capable de prouver qu'on tourne autour. Ton Dieu dit de tuer les nouveaux-nés là, les bébés. On dit, et puis il a dit les nourrissons. C'est ce qu'on appelle nourrissons? Je sais bien qu'il y a les nourrissons. Mais ils ont fait quoi? Les nourrissons là ont fait quoi? C'est une question simple. Les nourrissons là-haut, ils ont fait quoi pour que pas ton Dieu demande de les exécuter? Ils ont fait quoi? Non, ne peux pas dire moi mon Dieu. Parce que le Dieu, il y a un seul Dieu. Si tu crois vraiment, il y a un seul Dieu. Et c'est ce que vous refusez de croire en lui, c'est Jésus-Christ. Maintenant, comme toi tu dis que non, c'est mon Dieu, je te fais comprendre que... Ah donc c'est Jésus qui a ordonné de tuer les nouveaux-nés. Jésus a ordonné ça? C'est bien sûr Jésus. Et même quand si on va aller loin, c'est bien sûr Jésus. Il te dit ça aujourd'hui. C'est Jésus qui a dit ça. C'est Jésus qui a dit quand on a exécuté les nouveaux-nés là. J'ai dit, c'est Jésus qui a dit ça. Parce que vous ne croyez pas en Jésus. Et puis il vient dire que si on te frappe sur la joue droite, il faut donner joue droite, joue gauche encore. C'est Jésus qui le dit. Je te confirme ça aujourd'hui, je te confirme ça demain, c'est Jésus qui le dit. Même si vous ne croyez pas en lui, là c'est votre problème. Ça, seulement, il n'y a pas de problème. Mais vous faire comprendre que Jésus là, il est celui qui est venu sur la terre pour sauver l'humanité. Et quand vous dites que non, que le prophète Allah, prophète, c'est pas qui là, il va venir, c'est lui qui a Dieu a révélé les trucs. Ça, c'est le débat que les hommes attendent sur la terre ici. Mais Jésus est celui que tout le monde attend pour le dernier jugement. Si tu crois que tu ne crois pas, c'est le dernier jour que vous allez voir la vérité. Moi, c'est ce qui est toujours aux musulmans. Les musulmans là, vous êtes tous nos frères, mais je ne sais pas pourquoi tous ces débats d'ici par là, discrimination, de gauche à droite. On va te dire. L'Afrique est tellement en retard. Non, l'Afrique, il faut laisser l'Afrique.
Ce sont les Africains eux-mêmes qui sont les problèmes de l'Afrique. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc, il faut laisser ça. On n'est pas là pour ça. On est là pour la division. Quelle Afrique? Arrêtez. Donnez-moi vie à Jésus. Ah, on est qu'à... Attends, dis-nous, on est qu'à arrêter. Je ne comprends pas. On est qu'à arrêter quoi? Arrêtez de tromper les gens. Ah, bon, attends. Donne-moi une seule tromperie. Donne-moi une seule tromperie. Donne-moi une seule tromperie qu'on a dit aux gens. La tromperie, là, c'est que souvent, je dois vous dire, en réplique, ça ne vous arrange pas. Je dois, moi, je ne suis pas élément de Chidon, mais vous dites une seule vérité. Attends, où est la tromperie? Où est la tromperie qu'on a dit aux gens? Voilà. Quelqu'un qui a été se noyer, et puis vous demandez de me faire secourir par quelqu'un qui a été se noyer, moi, je dirais que je ne pourrais pas. Non, où est la tromperie? Pardon, donne-moi la tromperie, là. Peut-être qu'on s'est trompé ou on ne sait pas. Hein? Vous comparez Jésus au prophète au prophète ou à Salam, je ne sais pas quoi. Mais je vais vous faire comprendre que le même prophète, là, il est mort, il est resté dans... Attends, on le compare comment? On a fait... Attends d'abord ça, doucement, il ne faut pas aller vite. On a fait quelle comparaison? Faut dire. Vous dites que Jésus est un prophète comme tous les autres, alors que Jésus n'est pas un prophèt. La preuve, voilà là où trompez les gens. Parce que si Jésus était un prophète simple, où Jésus n'allait jamais ressusciter les gens, le troisième jour, Jésus n'allait pas mourir pour ressusciter. D'accord, je vais répondre doucement. Allons étape par étape. Allons étape par étape. Tu dis, nous, on dit Jésus est un prophète, alors que Jésus ressuscite des gens. Est-ce que Pierre, là, c'est un prophète? Pierre, ce n'est pas un prophète. Je dirais que c'est un envoyé. Bon, je dirais que c'est quelqu'un que tu as utilisé. D'accord. Tu as utilisé pour... Maintenant, pourquoi Pierre aussi a ressuscité mort alors qu'il n'est pas prophète? Mais c'est après que Jésus est venu pour une mission. Attends, il te fait comprendre. Tous ces disciples-là, il est venu pour une mission. Et quand Jésus est venu, il est passé par l'eau du baptême. Il dit pourquoi Pierre ressuscite aussi mort alors qu'il n'est pas prophète? Il dit comme Jésus est prophète. Mais Jésus a dit, tous ceux qui croient en moi, et Jésus dit, tous ceux qui croient en moi, ils feront plus que moi. Il a dit ça dans la parole. Bon, d'accord. Maintenant, Élie a ressuscité mort aussi, avant Jésus. Mais Élie croit en Jésus. Élie n'a jamais cité le nom de Jésus ici. Il a cité où ça? Il a cité le nom de Jésus. Élisée a ressuscité mort. Et puis, résurrection d'Élisée là, lui, ce sont ses ossements, hein. Les os d'Élisée là a ressuscité mort. Jésus ne peut pas faire ça. Ça, c'est un. Tu dis, nous, on dit que Jésus est prophète. Ce n'est pas nous, on a dit. C'est Jésus, sa propre bouche, qui dit que Dieu l'a envoyé. Ah, frère. Quand quelqu'un. Où est la tromperie? Il faut montrer. On est devant le monde entier. Hein. Attends, on est devant le monde entier. Il faut donner tromperie que nous, on a dit aux gens. Il faut dire une seule tromperie. La seule tromperie que vous avez dit aux gens, vous avez dit que l'islam est celui à qui on passe pour aller au ciel. Mais Nathan dit c'est faux, non? C'est la tromperie. C'est pas la vérité. Donne la preuve. Bon, d'accord. Nous, on a dit l'islam, non? Faut me dire, bon, l'islam, nous, on dit c'est la seule voie du salut pour l'humanité. Le christianisme, là, ça vient de Dieu ou bien ça vient des hommes? Le christianisme a été révélé aux hommes. Il dit, est-ce que ça vient de Dieu ou des hommes? Ça vient de Dieu et ça a été révélé. Donne la preuve. Donne la preuve que le christianisme vient de Dieu. Donne la preuve. Mais attends. Depuis le travail que Dieu a commencé à faire les enfants d'Israël, hein? Pendant ce temps, Jésus, il envoie encore Jésus-Christ. Ça, c'est Jésus n'était pas un chrétien, ça. Il y a du christianisme. Est-ce que Jésus était chrétien? Il y a du christianisme. Donne la preuve. Jésus n'était pas chrétien. Jésus était quoi? Jésus était qui? Ah, donc Jésus était chrétien. Donc Jésus était qui alors? Non, est-ce qu'il était chrétien? Réponds d'abord avant de me poser. Mais le mot chrétien là, c'est un nom que les gens ont donné. Ah, les gens! C'est les gens. Il n'y a pas que tu as dit Dieu. Quand il dit il n'y a pas que tu as dit Dieu. Non. C'est les humains qui ont vu en Galilée, les disciples du Seigneur Jésus, ils ont dit que voici les chrétiens. Donc, ce n'est pas Dieu qui a donné le nom. Oui, tout ce qu'on appelle religion, que vous-même vous dites que non, votre religion c'est l'islam. Tu n'as pas créé des religions, tu as créé de la croyance. Soit 3:19, il est prêt par l'appui. Allah dit, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Tu ne peux pas piquer, frère. Attends, votre parole là, c'est quitté où-même? Votre parole là, votre Bible là, c'est quitté ou bien votre Coran, c'est quitté où? Non, Bible, non. Il dit, faut boire un peu d'eau, ça va passer. Il dit votre Coran. Il dit votre Coran est quitté où? Bon, d'accord. Maintenant, comme tu es dans la peau de celui qui veut poser une question pour comprendre, je vais te répondre. D'accord. Le Coran, à la base, a été révélé par le Seigneur de l'univers, le Dieu de Jésus, la divinité de Jésus. C'est lui qui a choisi son ange Gabriel, qui lui a donné le message qui vient révéler à le prophète Mohammed, la paix de Dieu soit sur Mohammed. Comment c'est venu? C'est ce que je suis en train de te dire là.
C'est pas quelqu'un qui s'est levé un matin comme les 40 auteurs de la Bible. Hein. Gédéon même a confirmé ça. Hein. Il dit la Bible, c'est 40 personnes qui sont assis, ils ont réfléchi, puis ils ont écrit. Voilà pourquoi ils n'ont pas réfléchi. C'est faux, ils n'ont pas réfléchi. Oh, c'est Gédéon qui a dit ça et c'est moi qui dit. C'est Gédéon qui a dit. Voilà, ils n'ont pas réfléchi. Okay, donc attends, ils n'ont pas réfléchi, ils ont écrit ça bêtement comme ça. Ils ont réfléchi. Ça a été révélé. Ça a été révélé. Dieu parle en vision, Dieu parle en songe. Pas de réflexion. La Bible a été révélée, quoi. Et donc bon, pour toi, les gens sont assis et puis ils ont inventé les choses. C'est ce que j'ai en train de te dire, non? Voilà pourquoi il y a contradiction dans la Bible. Voilà pourquoi la Bible peut te dire, par exemple, dans 1 Samuel 13, 1, Saül était âgé de ... lorsqu'il devient roi. Comment on peut dire ... là, qui a oublié? Alors, qui a mis là-bas? Qui a mis ... là? Qui a mis? Moi, je veux savoir, votre livre. Alors, on ne peut pas faire ça. Comment vous dites que non, c'est pas Dieu? Maintenant, je suis là à expliquer, tu vas ailleurs. Donc, je reprends. Jibril alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala, il choisit son ange, qui est Gabriel. Il y en a plusieurs, mais il choisit Gabriel et il lui donne sa parole, qui est une révélation, qui vient donner à le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, chaque contexte, chaque événement, le prophète reçoit une révélation. Chaque événement, il reçoit une révélation et puis il transmet. Ces scribes qui sont à côté de lui, les Aïd et les autres, et ils écrivent. Ce sont ceux qui savent écrire. Lui ne savait pas écrire. Donc, ils écrivent sur les omoplates, les feuilles de toit, les bois, tout ce qu'ils pouvaient trouver. Et après, la révélation devient tellement grande, ils ont décidé de rassembler, de faire un assemblage, de mettre tout ça en un seul bloc qui est aujourd'hui dans nos mains, 114 sourates, 6236 versets. Tout le Coran du monde, là, c'est 114 sourates. Je vais te poser maintenant la question. La Bible est venue comment dans le monde? Oh, vraiment. Enlève la poudre qui est dans ton œil avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton ami. Comment la Bible est venue sur la terre? Comment la Bible est venue sur la terre? Je te réponds. La Bible, c'est Dieu. Comme tu as dit, tu dis que non, la Bible, là, ça a été révélé, comme tu dis, le Coran a été révélé par Dieu. Comme tu as de m'expliquer là. Je vais te dire que c'est comme ça Dieu a révélé les paroles à tout ce qu'on parle de Moïse, Joseph, jusqu'à un coup. Moïse n'a pas reçu Bible. Moïse n'a pas reçu Bible, c'est faux. Bon, d'accord. Moïse, je peux me tromper. Moïse n'a pas reçu de Bible, je suis d'accord. Mais tous ceux qui ont reçu la Bible, là, c'est des gens que tu as parlé en vision. Aucun prophète n'a reçu la Bible. Aucun prophète. Donne-moi le nom de un. Mais reçu la Bible, c'est quoi? Quand tu dis reçu la Bible, c'est écrit. C'est les gens que tu as dit que non, voici, c'est la même chose que comme tu as dit. C'est qui ils ont reçu là? Ils ont reçu ça de qui? Dieu directement ou bien c'est par quel ange? Bon, mon frère, j'ai compris. L'islam là, ouais, c'est le chemin et la vie et la vérité, j'ai compris. Allahu Akbar! Il a déposé. Allez, il y a un enfant. Il a compris, non? Allez, c'est dès le billard. Attends ça. Allez, tu as un enfant. Attends, il m'a dans mon laboratoire maintenant. Ça fait mal à quelqu'un. Ça, c'est. Il dit quoi? Allez, tu es un enfant. Vous ne connaissez ni la loi, ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Tu as envie d'arrêter ici pour dire non, t'as rentré un mois. Allons ça par la grâce d'Allah. Donc, les gars, famille, alhamdulillah, j'ai trouvé le slogan tout à l'heure et puis on va passer aux choses suivantes, Inch'Allah. Mais je pense qu'on a déjà fait l'essentiel avec la grâce d'Allah et voilà. Est-ce que c'est un enfant? Détail, tu ne peux que déposer. Voilà, vous venez attaquer l'islam, vous venez vous acharner sur l'islam alors que vous ne connaissez même pas votre propre document. C'est ça qui est le problème. Voilà. Donc, merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers 2300 en haut, 400 en bas. Ça fait mal à quelqu'un. Voilà. Tout est arrangement. Si tu es content. Ça fait mal à quelqu'un. Si tu as gagné bonheur. Allez, tout arrangement. Il y a un dérangement. Il y a un dérangement. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. La victoire éclatante, ça c'est la victoire de l'islam. Tout musulman doit être fier d'être musulman. Chaque personne doit être fière d'être musulman. Nous allons passer. D'autres viendront après nous. Ils vont propager le message de l'islam. Allah utilise qui il veut pour passer son message. Et on n'a aucune connaissance. Mais Allah te fait parler là. Petit coup tu connais là. Allah va faire que ça peut toucher le cœur des gens. Alhamdulillah. Que Allah fasse qu'au jour de la résurrection, nous soyons ressuscités en grande pompe, comme Allah l'a dit, et qu'on se retrouve au paradis, Inch'Allah. J'ai fait des puits, hein. Les puits, les forages et tout ça, ça c'est, voilà.
Je le fais également, ça fait partie de la dawa. Il y a des personnes qui me contactent pour dire, Oustaz, j'ai entendu que tu fais des puits et des fourrages. Comment on fait? Contactez-moi sur WhatsApp. 05 94 87 58 58. Je vais vous donner les détails. On a mobilisé 15 personnes. Ils se sont mis ensemble. On a réalisé un puits château gigantesque dans un village qu'on appelle Gueta, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Avant ça, on avait fait plusieurs. Je salue Soma Adama depuis sa position. Soma Drissa. Voilà, et on a fait un puits à la mémoire de son papa également, dans un petit village également. Les villageois de là-bas, ils ont fait une fête récemment, mais nous n'étions pas là-bas pour filmer. Donc, je salue Soma Drissa depuis ta position. Le puits que tu as passé par moi pour faire le puits, ça a été une grande joie avec ces populations-là. Ils sont très contents. Et Soma Drissa a dit, non, j'ai même pas besoin de la vidéo, tout ça là, c'est pas important. De toute façon, je l'ai fait à la mémoire de mon papa. Et vraiment, merci beaucoup. Soma Drissa pour la confiance. Tu as dit que tu viens me voir en Côte d'Ivoire. Je suis là, je t'entends, mon frère du Burkina Faso. Côte d'Ivoire, Burkina, c'est la paix. Et également, oui. Conclusion. Allô? Bonsoir. Je vais bien, à qui ai-je l'honneur? Phone 2 Tu disconnected. t'appelles comment? Phone 2 connected. Tu t'appelles Moussa? Oui, Tu es musulman? oui, je suis musulman. Mais je vais finir le live tout de suite, là, tu me rappelles? Ah. Voilà, j'ai fini le live tout à l'heure, tu me rappelles, on va parler. Donc, je disais que Soma Drissa, merci beaucoup à toi. Merci à ceux qui nous envoient des cadeaux également. Qu'Allah facilite, qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, ceux qui veulent faire des puits, châteaux et des forages, vous pouvez me contacter. 05 94 87 58 58. On va réaliser ça pour vous, par la grâce d'Allah. Et puis, comme je le disais, les 15 premières personnes ont déjà fait les puits. La deuxième vague des 15 personnes, parce que j'ai mis 15 personnes ensemble pour réaliser un puits château. Et c'est en train de venir, les 15 dernières personnes, on va faire les châteaux réels. On va réaliser ça récemment, Inch'Allah, on va le faire. Ils sont en train de construire. Donc, quand ça va finir, j'irai moi-même expertiser le travail, tout, parce que je vais régulièrement. Et puis, on va lancer l'inauguration de ça. Et puis, après tout ça, on relance encore les 15. Ceux qui veulent faire personnellement peuvent également nous contacter. Vous dites, bon, je vais faire un puits personnellement, un château. Merci beaucoup. C'est quoi le prix? Non. Contactez-moi, Reba Najmi. Contactez-moi, Aïcha Silla vient de mettre le numéro 05 94 87 58 58. Vous me contactez par WhatsApp, je vous envoie tous les détails. Vous voulez faire ça en Côte d'Ivoire, dans n'importe quel village. Et il y a une maman qui est aux États-Unis qui m'a envoyé une somme d'argent. Elle veut faire une mosquée dans un village. On a montré le village à Gueta. Là-bas, là, le village là, la mosquée ne peut même pas prendre 30 personnes. Or, ils m'ont dit, on quitte ici au Stade Diané pour aller prier du moins à 7 à 8 km. Il y a même la vidéo que je vais vous présenter si vous voulez tout de suite même. On quitte ici pour aller faire du moins 7 à 8 km. Donc, si vraiment la communauté peut nous aider à construire une mosquée, mais ça prend 100 personnes, 50 personnes, c'est bon. Il y a une maman qui est aux États-Unis, elle a envoyé une somme déjà. Elle a dit qu'elle veut qu'on fasse une mosquée là-bas, mais la somme qu'elle a envoyée ne peut pas faire la mosquée. Donc, on demande aussi, fils Abilillah, quand on va commencer les travaux, ceux qui peuvent participer pour faire cette mosquée-là rapidement. La mosquée, bon, c'est juste, on va faire un truc de peut-être 15 à 20 mètres comme ça, les briques, et puis on met les toits, le bac. Elle a même dit, Oustaz, même s'il n'y a pas de tapis dans la mosquée, même s'il n'y a pas de ventilateur, ils n'ont qu'à mettre tôle, plafond, c'est bon. Le reste là, ils vont se débrouiller. Elle tient vraiment à ça. Donc, elle a déjà fait participer sa participation. Elle est aux États-Unis, elle me suit. Voilà. Donc, alhamdulillah, rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah. C'était ça. C'était juste pour ça, Inch'Allah. Donc, Allah facilite. Le Ramadan, c'est pour bientôt. Et elle a même elle n'a pas exigé, mais elle a souhaité que si ça peut finir avant le Ramadan, pour que ce village-là puisse aller prier dans cette mosquée. C'est juste sur la mosquée. Voilà. Et la DDR va faire son centre. Ça, on va venir, Inch'Allah. Mais ça, c'est juste la mosquée. Voilà, on va faire la mosquée pour les populations de ce village. Douce Sarah, salam alaikum. Aïcha Silla, salam alaikum. À tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Natacha Yanouch, à sa compte, il dit sa compte. Son compte YouTube. Sa page YouTube. Vous tapez Natacha Yanouch YouTube. Sur YouTube. Natacha Yanouch officiel. Abonnez-vous. Voilà. Elle est en train d'apprendre l'anglais. Elle va prêcher en anglais. Bébé ordinateur est là. C'est quel notre ami? C'est bébé ordinateur. Bébé ordinateur, non? DDR. Oui. Ou bien bébé ordinateur seulement? Bébé ordinateur DDR2. Bébé ordinateur DDR2. Il y avait DDR1 quoi. Genre, mon premier compte existe déjà. Maintenant, nouveau, là, il y a mis 2. Les gens... On aura à savoir, non? Voilà. Bébé ordinateur DDR2. Mais c'est TikTok. Oui, c'est TikTok. Il n'y a pas autre compte. Facebook, il ne fait rien là-bas. Tu fais rien avant, non? Ok, bébé ordinateur 2 sur TikTok. Abonnez-vous aussi.
Kala Facile, merci à ceux qui nous suivent à travers le monde. C'était Oustaz Diané pour vous servir. Et on retourne au laboratoire pour écouter cette danse. Voilà. Ça fait mal à quelqu'un. Tout arrangement. Il y a un dérangement. Tout arrangement. Il y a un dérangement. Si tu es content. Il y a un dérangement. Ça fait mal à quelqu'un. Si tu as gagné bonheur. Il y a un dérangement. Quelqu'un est jaloux. Allez, tout arrangement. Il y a un dérangement. Tout arrangement. Merci beaucoup et à la prochaine. Terminé.